bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Tommy. Bonjour, bonjour. Bonsoir J'espère. plutôt. Oui, c'est vrai. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue du coup dans cette toute première de Kerim Hassan & Co. Voilà, je suis content de vous retrouver sur la chaîne pour un talk. Ça va être une petite soirée chill où on va discuter un peu de pop culture, d'actu. En fait, c'est concrètement, vous prenez l'idée d'une conversation entre potes, vous la mettez en live sur Twitch et ça correspond à ça. Je suis avec Todalf. C'est le futur. Oui, bonjour à tous. Caméra 1, voilà. Très bien. Oui, Bonsoir salut. Monsieur Tonti. Bonsoir. Bah oui, 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 on va parler de tout et de rien, mais exclusivement quand même de De tout. culture, de pop culture, de cinéma, d'internet, de musique, pourquoi pas, je sais pas, on va parler plein de trucs, de toute façon, on est libre. C'est Là, ça. c'est une libre antenne aujourd'hui, là, ce soir. Ouais, c'est ça, le concept, c'est de se dire, bah tiens, déjà, on se voit pas beaucoup la semaine, etc. On n'a pas forcément l'occasion de discuter de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut entendre dans l'actu. Donc là, c'est de se dire, bah tiens, en fait, on va en parler. Comment on pourrait faire dans une soirée. Ouais. Sauf que, bah, du coup, on le partage avec vous, avec le chat, et ça peut être sympa. Je sais qu'on n'est pas les seuls à faire ce type de concept sur Internet, mais voilà, c'est aussi l'occasion. Au moins d'avoir un chat sur lequel on peut répondre. Voilà, là, je vois Tonti, par exemple. Si jamais tu as vu des choses et tu veux réagir, ça sera avec Mais plaisir. ton petit, il a vu des extraterrestres et il va pas en parler, hein, t'inquiète pas. Hein. Il n'a pas vu que des extraterrestres. Je pense qu'il a pas vu des extraterrestres. Hein. Et du coup... Il y a un monsieur là aussi, pourquoi oui, on n'en parle pas de celui-là c'est hein ça. Et salut Mais Andrea. coucou. Moi, je suis en duplex de Toulouse. Voilà. Je t'ai invité. En léger différé. C'est ça. On espère que vous nous entendez bien, que vous entendez bien en tout cas également Tommy. N'hésitez pas à nous le dire dans le Il faut chat. le dire maintenant, oui, il faut le dire maintenant. Comme ça, Kerim Hassan ne se déplace qu'une seule fois et il sera très content. Ces temps-ci, je vois le vide. Ah, on a les petits... Ah, bah alors, voilà. la caméra fait des petits trucs. Ça risque d'arriver plusieurs fois dans la Mais soirée. non, moi j'y crois à mort à cette caméra. Ouais. Faut y Et du croire. coup, Tommy, donc, qui est notre, enfin, d'une certaine manière, notre invité ce soir. Il y a certaines soirées où il y aura plusieurs invités. Ouais. Il y en a d'autres où il n'y en aura pas. Alors, on entend bien Tommy avec un cœur. Donc, visiblement, c'est quelqu'un qui connaît Tommy. Ah, Andrea. On t'écoute, Ouais. Tommy. On veut Quoi, lui- faut que je m'explique? Mais non, je vais m'expliquer. Vous te démerdez. Oh là là, tout de suite, c'est de notre faute quoi. On n'est pas là pour juger, mais on voulait juste savoir quoi. Mais après, C'est ça. derrière. Donc, on reçoit Tommy ce soir. Et certains soirs, parce que du coup, l'objectif, alors on est au mois d'octobre. L'objectif, c'est qu'à partir du mois de novembre, ce format se régularise. On ne sait pas encore Oui. la fréquence, mais on le retrouvera assez régulièrement. Bah, Et le du coup, plan, oui, est assez clair. C'est-à-dire que mois de novembre, on essaye se donner rendez-vous un soir précis en semaine. Ce serait plutôt le lundi, mais après, Oui. enfin, on va regarder. Mois de décembre, on devient connu. Et après, voilà, on gagne de après, l'argent on et puis perce. c'est bon. Et après, salut. On rachète Squeezie, quoi. Non, Salut. c'est notre objectif à long Salut terme, ça. l'artiste, c'est ça. Et du coup, non, l'année prochaine, on fait une course De F3. Non, d'avion de chasse. D'avion de chasse. Parce que bon. Top budget, là. Alors là, Voilà, franchement, hein, financé sponsorisé- par Amazon. Hein. Et puis Tom Cruise. Euh, J'avoue. Tonti qui nous dit: je parle de mon taf, je bosse souvent dans le vide. Ah ça fait peur. Ah bah oui, donc. Et l'image est nickel. Cimer. Ah, merci. Et ça, c'est cool parce que du coup, on a en plus ce système de caméra. Alors qu'on vous explique. On est dans un nouveau. On est chez moi, dans un mini studio qu'on a installé. Donc il y a deux sièges pour recueillir Todalf ou une autre personne. Et donc vous avez cet écran sur lequel vous allez voir votre chat. Regardez, il y a le message Wow. d'Andrea ici. Oui, on entend bien Tommy avec un cœur. Le futur. Et ça, c'est le futur. Et en fait, le système de switching de caméra, comme j'ai personne en régie, je l'ai automatisé en fonction de la personne qui parle. C'est pas un peu le futur tout de même, cette histoire? C'est-à-dire qu'en fonction du temps de parole de chacun, bah, la caméra va switcher de personne en personne. Et moi, je trouve ça le futur. On avait essayé de faire ça le soir du gros talk sur la cosmologie. Et bon, ça, moi, c'était pas encore très clair. C'était pas clair. Mais parce qu'on avait encore un système de micro qui était un peu différent de celui-ci. En fait, ici, comme les micros sont peut-être un peu plus, captent peut-être un peu mieux le son et moins les sons environnants, là, du coup, il n'y a plus du tout de problème, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour l'aspect un petit peu
un petit peu technique, un petit peu magique. Ça marche aussi sur Tommy, hein. Sachez que si Tommy Oui, parle, tout à fait, vous oui. verrez Tommy en grand et son beau fond d'ailleurs. Vous pourrez aller chercher les détails et chaque Ah, référence moi, j'aurais qu'il dit a son pu. beau front. Ouais. Quel bâtard. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a des références là aussi. Ah oui, bah voilà. Sachez qu'aussi dans l'équipement et dans les choses que vous pourrez voir dans ces émissions, il y a cet écran-là qui est pour le coup un écran. Ah, Il est El un peu bleu. Famoso. Et- El Famoso, revenez. écran buggé. Écran Allô, le buggé. futur, là Ah. Ça vient de On a- du câble HDMI, c'est pas Oh. possible, je vois le retour, il a pas de problème. Oh là là là. On est en Matrix, hein. Bon, bref, cet écran-là, qui est un peu plus complexe. Alors, en fait, c'est un iPad que j'ai à côté qui nous permettra, s'il y a besoin, d'aller fouiner sur Internet. Bon, au vu des bugs, pour l'instant, on va, à mon avis, assez peu l'utiliser. Oui. Voilà, je reviens sur le plan là. Ah, merde. Ah Ah non. non. Ah non, le futur, revenez, Ah, revenez. c'est bon. Ah, c'est bon. Ça s'est stabilisé. C'est bon. Ça s'est stabilisé. C'est chelou, Bon. il y a une surtension, une connerie. Je pense qu'on a fait une bonne introduction. Oui. Moi, j'ai envie de laisser la parole à Tommy pour commencer. Tommy, je vais te demander qu'est-ce qui t'a marqué récemment dans le monde pop culture. Alors, est-ce que c'est l'annonce d'une série, un film à venir, un film que tu as vu, une news particulière dans le monde du gaming, peut-être voilà, le fait marquant. Alors, pas de la semaine, parce que là, pour le coup, c'est la première émission, mais le fait marquant tout court. De Il ta y en a vie, quoi. plusieurs en vrai. Il y en a plusieurs. Déjà, fait marquant, c'est que Squeezie a atteint les 1 million de vues Ah sur son stream de ce week-end, qui a battu le record mondial, je crois. Non, Sur encore français, record Français, Mais c'est déjà moi. pas mal, hein. Pas mondial. Troisième mondial. Troisième mondial, ok. Ouais, le premier c'est 3 millions avec un match Ah oui, box, je ouais. crois, un truc Ok. inatteignable. Donc, franchement, j'ai à lui, quoi, pour son grand prix entre streamers et youtubeurs, c'était grave cool. Le Moi, GP j'ai suivi ça tout samedi. Moi aussi. Donc, Donc ça, c'est- c'était. C'est le- C'est mon fait d'armes. C'est bon fait. Allez, salut. les gars. Allez. J'ai regardé le GP plan du début jusqu'à la fin. Non, mais voilà. Après, on annonce film. Il y a pas grand chose en vrai qui m'a marqué, à part peut-être Black Panther Wakanda Attends, Forever. le mec qui te dit on annonce film, il y a rien qui t'a marqué. En film Il y a pas un récent. petit moustachu là qui débarque? Ouais, mais c'est pas. Moi perso, j'ai trouvé ça drôle. C'est pas un film que j'irai voir au Ah ouais, cinéma. moi, qui m'a- moi, je vais le tu voir vois. Day One, mon gars. Incroyable, mais ouais. Non, mais attends. Ok. Le Alors, Super Mario après, il y a, Bros. The Movie. Oui, Mario, oui. Oui. Alors Ok. dites-nous dans le chat si vous êtes plutôt team on s'en fout ou team hyper hype. Je suis curieux, moi. Moi, j'irai le voir par curiosité, mais sans plus, tu vois. Je suis pas Ah ouais. hype de fou, tu vois. Bah, c'est-à-dire que la première adaptation était quand même nulle à chier. Ah oui. Ton qui nous dit 7h43, le petit moustachu il est mort. C'est pas le même moustachu. Ah oui, dont on parle. en plus, l'autre moustachu, il est mort plutôt en 45. Mais bon. Après, derrière, le. Non, franchement, c'est plutôt hype. Et c'était marrant aussi de voir comment les Américains, ils avaient le somme d'avoir Chris Pratt en doubleur. Et qu'apparemment, les Américains nous envient un peu notre VF. Je sais pas si t'as Ah ouais, vu ça. pourquoi non, j'ai pas du tout Ouais. vu. Sur si, ouais, Twitter, en je- fait, la VF de Mario est plutôt pas mal. Je sais pas si tu as vu en VF. Bah, c'est un comédien de doublage, pour moi il fait son taf, c'est très bien. Mais oui, mais en fait, il faut aussi il faut savoir un peu se démarquer du jeu vidéo, mais garder un peu la patte Mario. Et c'est peut-être le fait que ce soit Chris Pratt qui double Mario qui a posé problème. Mais en tout cas, la version, la VF sur Twitter a fait des émules, on va dire, dans Salut, Chuck. All the World, quoi. Mais c'est marrant parce que du coup, en voyant Chris Pratt, moi je m'attendais à David Kruger, qu'on a interviewé Ah oui, du coup, ouais, c'est vrai. qu'on a interviewé au Let's Play Paris, qui est la voix en fait officielle de Chris Pratt, et c'est pas lui. Ah non, c'est pas lui, ouais. Et c'est encore une fois parce qu'il y a peut-être un directeur artistique, et sans doute peut-être aussi, on sait pas, hein, Nintendo qui est dessus. Oui, Après, tout à c'est le studio Illumination. Illumination, qui est un studio français, je crois, c'est ceux qui ont Oui. fait Moi Mignon. Moche et Méchant. Ouais, ça. Et ça a peut-être joué aussi sur le fait que la VF devait être une bonne VF par rapport à la concurrence ou à d'autres films d'animation, on va dire, quoi. C'est ça. Mais généralement, la VF. Après, derrière, il faut faire gaffe justement sur Twitter. Et ceux qui en ont un peu parlé, ils ont un peu peur aussi du Star City. Oula, mais n'arrive pas à articuler là. Du Star System. System. C'est Du Star Citizen System. du Star Citizen. Non, du Star System. C'est-à-dire que généralement, ça arrive souvent dans les bandes annonces que la VF des bandes annonces
soit changé avec la version finale. Et il y en a qui ont un peu Mm, peur tout à fait. un peu peur de ça. Mais dans l'idée, je pense qu'avec les retours qu'il y a eu, il n'y aura pas trop de problèmes. Mais après, derrière, on en a interviewé des comédiens de doublage. Et bah, ça arrive un petit peu comme ça, quelquefois. Il y a peut-être le projet Mario qui va tomber dans les bras d'un mec qui n'était pas prévu et qui n'a pas fait le trailer. Même si je crois que, de toute façon, dans le trailer, c'était des bons comédiens de doublage, des bien connus. Donc, à mon avis, ça serait un peu Mm. stupéfiant qu'ils se fassent têche, quoi. Il y a une forte chance que ce soit Donald Renew qui s'est occupé du casting. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, Ah je bah sais qu'il peut-être, ouais. il double le magicien, là, Il Donald ouais, Renew, il me semble, si je je me sais plus trompe comment pas. il s'appelle, oui, oui, oui. C'est ça. Juste, je vais m'absenter une demi-seconde. Je vois qu'on stream à 2600 kbps. Je sais pas pourquoi. On est censé streamer à 7500. Donc, je vais juste Ah, aller régler ça. ouh, ça c'est cool, dur. Oui, Donald Renew, oui, bah, en directeur artistique, Donald Renew, il a fait plutôt des bonnes choses. Il y a une vidéo là de McFly et Carlito ce dimanche justement sur des comédiens de doublage et ils ont eu pas mal de beau monde. Donald Renew, ils ont eu Philippe Pétieux, ils ont eu Brigitte Lecordier et après d'autres comédiens de doublage. Et ouais, Donald Renew, il arrive à être un sacré comédien de doublage et un sacré directeur artistique aussi. C'est bon, c'est réglé? Je ne suis pas parti faire pipi. Ah, Je viens d'augmenter du coup le bitrate et du coup vous allez pouvoir profiter de la HD quand même, ce qui était un peu dommage parce que c'est du le coup but, ouais. on stream quand même avec des caméras, On a des caméras 4K. on a des caméras 4K, etc. Si c'est pour regarder en 2500 kbps, Oui, franchement, c'est c'est un quand peu même le dommage. scandale, quoi. Et tu peux le changer comme ça en live, quoi. Ouais, maintenant OBS te permet de changer le Oh ouais, bitrate. Ouais. putain, le futur, quoi. Le futur. Monsieur Tommy, du coup, bon, toi, t'avais rien à ajouter là-dessus. Non, D'ailleurs, mais je suis plus hype, on va dire, de voir le film Mario Bros que les films Sonic, par exemple, que j'ai jamais vu. Ah Ouais. ouais, mais Sonic, c'était... je sais Pourtant, pas. il paraît qu'ils sont pas mauvais. Ouais, mais tu vois le truc, je sais pas. Les films de Sonic, c'était ce mélange de 3D et de monde réel. Je sais pas, Ouais. ça m'a pas accroché et ça faisait un peu... C'est ça les faisait un peu le Schtroumpfs, mec qui machin, rentre un truc. peu dans Bah, mais ça fait un peu le Mario, le Par Mario contre, vous des avez années vu, 90, quoi. C'est un peu vous ça, avez- c'est un mec qui rentre dans un univers qu'il connaît pas, et puis c'est ce mélange d'univers qui pose problème, quoi. Ouais. apparemment, le Et... caractère design de Peach fait grincer des dents aussi du prochain Mario. Ah ouais? Ouais, parce qu'il ressemble trop à une princesse Disney. Ah, ok. Et salut Wartox, Donc, j'espère que tu vas bien. faudra voir par la suite si ça change ou pas, parce que Mais pour l'instant, on l'a pas vu dans la il bande-annonce, mais il fait grincer des dents. y a des images qui ont leaké ou c'est... Ouais, des images qui ont leaké, ouais, Ok, parce que moi, j'ai pas du tout vu pour le coup, pour l'instant, le carré design de Peach. Donc, Ah oui. Ah oui, Christophe Lemoine qui double Jack Black qui double Bowser. Et oui, ça match plutôt pas mal, quoi, c'est Ouais. clair. écoutez, oui, ça va super, Wartox. N'hésitez pas à me dire du coup si ça fonctionne bien le changement de bitrate. Hein. Voilà, on va voir si. Il y a marqué pipi là. Génial. Mettez des messages là, parce que c'est gênant. Mettez des messages parce qu'il y a marqué pipi bien le bonsoir. C'est ça, c'est clair. Ah, c'est la radio libre. Hein. C'est ça de mettre un écran comme ça. C'est un risque. C'est un risque. Ouais, On risque le pipi. on risque le vit pipi. dangereusement. Et du coup, donc, Tommy, toi, Black Panther 2. On va parler de Black Panther 2 un petit peu, parce que moi, personnellement, je fais partie des gens qui n'ont pas aimé le 1. Voilà, jetez-moi des tomates. D'accord. là Non, là vraiment, là vraiment, là. je suis désolé. Je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dans ce film. Ok, Et ok. Et du coup, et pourtant, tu sais que j'aime le MCU et que j'aime vraiment Ouais, plein de trucs. Mais je pense que j'étais peut-être un peu. En fait, déjà, quand j'ai vu le film, j'étais pas convaincu. Et après, quand il y a eu la vague de gens qui ont trop kiffé, j'étais encore moins convaincu. Ah ouais. Parce que je me suis dit, mais il y a tellement Ouais, bah des oui. meilleurs films. Enfin, dans le MCU, il y a tellement d'autres films Non, qui sont après, cool, quoi. c'est pas le fait que ce soit le meilleur film du MCU, c'est juste que quand tu vois toute la prod qu'il y a eu derrière, que c'est le premier film Merci, les full gars. afro-américain. Oui. C'est ça qui a créé un peu, on va dire, la hype et le succès du film. Mm. En soi, c'est pas forcément le meilleur film du MCU. Pour moi, c'est loin d'être le meilleur. Mais déjà qu'on le commençait à le teaser un peu dans Civil War et la puissance qui dégageait, la prestance qui Mais moi, j'ai dégageait. préféré Civil War. Clairement. Oui, non, voilà. Mais franchement, le 2 là, ça a l'air d'être un mélange entre un hommage à l'acteur justement disparu et
un peu un passage de flambeau. Enfin, on sait pas trop parce que il y a la suite aussi qui est un peu teasée avec Namor qui est un mutant et qui est pas forcément dans les comics un mutant. Donc ça fait arriver les X-Men, enfin l'univers X-Men un peu. C'est ça. Donc Est-ce qu'on est il y prêt a pour plein ça? de Alors, trucs. Il y a plein de trucs qui font grincer des dents. Moi personnellement, je vais aller le voir avec plaisir parce que je veux, on va dire le côté hommage à l'acteur qui m'attire moi, plus que je vais aller le voir l'histoire, s'il quoi. sort. S'il sort. Parce qu'il y a un gros débat. Ah On ne oui, sait pas c'est encore s'il va vrai. sortir. Ah, je me Ah oui, c'est souviens vrai, de ce ouais. débat. Je me Bah, souviens de s'il ce sort pas, débat. il sera sur Disney+, je Oui, pense, oui, tout dans à tous les fait. cas. Mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Je réponds juste à Wartox. Oui, tout à fait. On est passé sur les podmics. Exactement. Ah merde, mais Ah, il faut peut-être monter le micro de Tommy un petit peu. Ah, ok, d'accord. Bah, je note. let's go. Let's go. Bah, après, Tommy, toi, tu peux peut-être le rapprocher un petit peu. Comme ça. Ouais, je peux Ouais, le tu peux faire rapprocher, l'effort là, un c'est petit bon. peu, Tommy, Hop, là, à un c'est moment bon. donné, Là, hein. est-ce qu'on m'entend mieux sur le Oui, on live, là? t'entend très bien. Ouais. Oui, c'est Bon. vrai que je me souviens de cette histoire de chronologie des médias qui n'a pas plu du tout à Disney pour cette histoire de sortie. Il y a une réunion de- bientôt, il me semble. Hein. Hein? Je crois qu'il y a une réunion bientôt. Non, mais de toute façon, là, je pense que Netflix, Disney et tout, ils vont injecter de l'argent. Ils s'en battent les couilles, là. Ils vont injecter de l'argent dans le cinéma français. Mm. Et ils vont niquer la chronologie des médias et se baser en fait sur celle un peu adaptée pour Canal+, c'est-à-dire 6 ou 8 mois, je crois, après la sortie Mm. en salle. Et ça va régler toutes les affaires, et puis c'est bon, quoi. Parce que de toute façon, c'est un manque à gagner pour l'État français, pour le cinéma français, et c'est un manque à gagner pour Disney et toutes les plateformes de SVOD. Bien sûr. Surtout qu'en vrai, quand les films sortent 3 mois après sur les plateformes, de toute façon, 3 mois après, les gens, ils ont la plupart du temps arrêté d'aller les voir au ciné. Enfin, Oui, non, mais oui. Oui, clairement. oui, tout Le à ciné, fait. là où ils gagnent de l'argent, c'est le premier mois, quoi. Et encore, bon, il y a des films comme Black Panther qui vont avoir une montée de hype un peu tardive, mais même au bout de 2 mois, c'est fini, quoi. Mais Enfin, oui, je veux non, dire, mais c'est clair. Enfin, 2 mois, ça pour dépend. moi, ils ont rien à perdre à avoir la même chronologie Après, j'ai du envie de média que dire les que Américains. c'est souvent Marvel qui sauve le cinéma français, hein, Mais oui, en plus, c'est. Bah, de toute façon, quand ces derniers la temps. ministre de la Culture elle a été reçue à la télé, là, c'était dans le quotidien, je l'entendais parler justement de la chronologie des médias. Quand on lui dit, mais oui, mais en fait, vous crachez dans la soupe parce que dans le sens où c'est eux qui font vivre le cinéma français. Enfin, parce qu'en fait, ils financent, par la présence des films américains, ça finance le cinéma français. Et du coup, ils ont plus le choix en fait. Ça dépend de ce que tu appelles le cinéma, en fait. Ça finance les salles de cinéma. Mais Non, ça finance... en fait, ils ont une obligation de participer aux productions de cinéma françaises en fait. Ouais. Mais c'est Ouais, justement pour ça que Canal+ est privilégié dans les productions. Canal+ et TF1 et M6 Oui. sont privilégiés là-dessus dans Mais les la Américains durée des avec de sorties. l'argent en fait. Il y a de l'argent grâce aux entrées des films américains, ça fait de l'argent. Oui, mais en pour la fait, c'est prod. une part du billet Oui, que bien tu sûr, c'est une part, achètes ouais. qui sera réinjecté Oui. dans le Oui. système. Oui, oui, grâce au Là-dessus, ah, oui. oui. Grâce au cinéma, ouais. Merci à toi, Tonti, à bientôt. La réunion est passée, il se donne du temps pour réfléchir, du coup Disney n'a pas encore communiqué. Mais ça allait dans le sens d'une sortie. Ok, d'accord. Oui, bah voilà, très bien. Ouais. Et Andrea, bah du coup on n'est pas d'accord. Non, mais Non, mais après, ouais. après moi j'ai vraiment Non, kiffé mais le en vrai, film aussi, j'ai mais regardé, c'est hein. pas le meilleur du MCU, quoi. pour moi. Non, c'est ça, exactement. Voilà. Moi aussi, hein, Il se laissait regarder. je Donc, suis assez tolérant, j'aime presque tout. Dans le MCU, j'aime presque tout. Sauf Ah ouais. l'avant-dernier épisode de She-Hulk qui était vraiment nul à chier. Ça faut quand même le dire. ah, tu l'as regardé Oui. du coup, Ah bah autant il y a des épisodes que j'ai vraiment bien aimé. Je trouve qu'elle a été vraiment critiquée à tort la série parce qu'en vrai les gens ils ont fait un bashing sur cette série là qui était pas mérité. Autant l'avant-dernier épisode ne servait à rien. Je me suis Ah fait ouais. chier. Alors que le dernier était cool avec Daredevil. Et l'avant-dernier. Parce qu'il y a vraiment- Daredevil, c'est tout. Genre, ça s'arrête Non, là. non, pas parce qu'il y a Daredevil. Moi j'aime bien après. She-Hulk. Je trouve que Après, c'est un l'histoire. personnage. En fait, c'est un personnage qui change. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils ont pas compris que en fait, on allait juste amener un autre ton avec. C'est différent, quoi. Oui, mais on Oui, l'a tout à déjà fait. eu avec WandaVision. Mais non, justement, c'est pas du tout le même ton. Là, t'es sur un truc un peu plus. Un peu Humour. Sex and the City, quoi. Enfin, Non, mais oui, mais en fait, moi, de ce que je comprends des reproches qui est fait sur She-Hulk, c'est que c'est une série d'avocats judiciaires, quoi, en gros, et une série de super-héros. En fait, c'est cette Non. notion de... Bah oui, mais en fait, c'est le fait que Non, la c'est une série soit le cul entre deux chaises, quoi. Non, Franchement, bah, moi, c'est moi, la- ça me choque pas du tout, cet aspect-là. En tout cas. Moi, j'apprécie la série parce que c'est la première série qui ose vraiment essayer d'approfondir à fond le MCU en rajoutant plein de petits personnages qui ont des pouvoirs C'est ça, des secondaires. trucs un peu. Bah, montrer que l'univers, en fait, c'est pas juste les gros super-héros. Oui, voilà. C'est il y en aussi a des plein. randoms, c'est aussi Ouais. des gens qui ont des pouvoirs de merde. C'est ça. Et c'est assez fun et l'actrice elle est plutôt bien. Les effets spéciaux sont claqués au sol, ça c'est vrai, il faut le dire. Mais bon, on sait que c'est hyper dur, les sociétés d'effets spéciaux, Oui. ils sont dans la Et merde. on sait que voilà, Disney n'ont
pas trop d'argent en ce moment, là, c'est compliqué pour eux. Bah, je pense que c'est pas une histoire d'argent. Je pense que l'argent, ils le mettent. C'est que les mecs, ils ont pas le temps, en fait. On leur Oui, demande voilà. beaucoup trop à produire par rapport au temps Oui, qu'ils mais font. alors attends, parce que du coup, c'est Et quand c'est même. comme le jeu vidéo, c'est exactement le Oui, même mais c'est concept. quand même cher payé pour un studio comme Disney qui ne prend pas le temps justement de produire une série avec le temps. Parce qu'ils T'as veulent pas. une série, Les Anneaux de Pouvoir, qui met 4 ans, 5 ans à être produite, pour très très cher, fatalement. Mais Ouais, mais ils ont pas il y a payé de du travail scénariste, alors derrière. on se fait chier, du coup. Non, faut arrêter. Non, Les Anneaux de Pouvoir, je trouve ça plutôt pas mal. Je la regarde pas, ouais. Ça introduit l'histoire, mais il faut du temps, quoi. Faut juste du temps. Là, j'ai l'impression qu'ils ont lâché la série She-Hulk un peu au Non, je suis pas d'accord. crocodile, et puis Je on suis va pas voir ce qui d'accord. se passe si Mais elle arrive à s'en après, sortir, quoi. après c'est parce que tu l'as regardé ou pas? Non. Ouais, tu vois. Mais c'est vraiment c'est vraiment ce que les gens disent du coup. Et en fait, quand tu la regardes, moi, je suis pas d'accord avec la plupart. Et en fait, enfin, les gens à qui je parle, Tommy, etc., qui regardent vraiment le MCU, on est plutôt tous d'accord pour dire, franchement, c'est pas la pire. Moi, il y a des épisodes de Faucon et Soldat de l'hiver où je me suis plus fait chier que Hmm. She-Hulk. Parce que She-Hulk, il y a un renouveau, il y a un truc où, ouais, des fois, tu t'y attends pas. Il y a les relations, etc. C'est marrant, Même, il y l'usage a un des. truc un peu rétro qui fait penser à la vieille série Hulk. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça qui est grave cool et nostalgique aussi dans la Et série. même en Enfin, je fait sais pas. toutes les questions sociétales par rapport aux super-héros, aux réseaux sociaux, Oui, à l'image, le fait qu'elle se fait voler son nom parce qu'il y a quelqu'un qui le dépose, etc. La gestion des costumes, c'est assez marrant également. En fait, c'est plein de questions qui sont pas abordées dans les films parce que c'est beaucoup trop bas niveau. Enfin, Ouais, ouais, on s'en ouais. fout du costume Oui, mais de donc du oui. Captain coup, America. Mais c'est marrant du coup. Enfin, moi, ça, je trouve ça. Et en fait, dans les comics, c'est des la points vie qui. privée Ouais, des super-héros, quoi. c'est un peu ça. Et dans les comics, il y a plein de comics qui abordent ça. Et en fait, le comic She-Hulk, il aborde ça. Ouais, Donc en ouais, fait, ouais. là-dessus, il est hyper fidèle en fait à ce niveau-là. Non, mais oui, bah, ça a l'air une réutilisation Et Chuck Snake, du t'as raison, personnage, ouais, quoi. ça a été produit pendant le Covid. C'est un peu le même effet que La Roue du Temps, qui était pas belle aussi en effets spéciaux, c'était claqué, mais Même, c'est. franchement, Boba Fett, hein, franchement, c'était terne, je Ouais, trouvais la Boba Fett, série. ouais. Je sais pas commencé à regarder Andorre, tout le Ah monde en dit de la putain, mais merde. c'est vrai. Ah bon? Ouais, apparemment, Andorre, c'est. ben, je suis en train de la regarder Et et vraiment, on se fait chier figurez-vous comme que un rat mort. on se fait chier, mais ça apporte, on va dire, une vision Oh là là, différente mais. de Star Wars. Bah ouais, Genre, moi c'est j'avais un compris. côté un peu plus sérieux, plus Hmm. carré, peut-être un peu plus réaliste, entre guillemets, mais je trouve ça trop bien, moi. Et moi j'avais compris que justement c'était plutôt pas mal comme série, que ça s'en sortait bien quand même. Mais moi, au bout d'un moment, il faut que je regarde les séries parce que là pour l'instant, je ne fais que rapporter ce qu'on me dit, hein. Mm. Moi, la seule série que je regarde là en ce moment, bah, c'est Les Anneaux de Pouvoir qui reste plutôt pas mal, je dirais. Ouais. Bah, c'est le début. Bah, moi, en tout cas, de ce que j'échange pour les gens qui regardent à la fois House of the Dragon et À notre pouvoir, c'est qu'House of the Dragon est vraiment très très fort. Et moi, c'est vrai que je la regarde, je regarde pas l'autre. Et pour moi, pour l'instant, c'est masterclass. Enfin, vraiment, moi qui ai été hyper déçu par la fin de Game of Thrones, où vraiment je me suis dit n'importe quoi, House of the Dragon, il répare vraiment cet Ouais. aspect-là. Et ils sont très très forts, c'est des très beaux épisodes. Moi, j'ai pas du tout été choqué par le dernier où tout le monde a critiqué que c'était Attends, sombre, etc. on est que à la première saison. Attends de voir la 8e saison de ça, là. Ouais, Ça va après, être c'est pas pareil bâclé. parce que c'est fini en fait. Enfin, les bouquins sont terminés, etc. Après, j'ai pas regardé celui d'hier soir, ça se trouve, c'est nul. D'accord. Euh, je passe ensuite pour dire bonjour, je regarderai le replay. Ça marche, pas de souci. Est-ce qu'il faut remonter le micro de Tommy ou pas au final? Parce que je peux me lever encore, hein, c'est Normalement, toujours là, possible. ça devrait être bon, je crois. Toujours possible de faire. Oui. Mais après, voilà, de toute façon, ces séries, c'est les goûts, etc. Et Mhm. aujourd'hui, on est noyé Ah bah sous oui. un nombre de séries. Juste avant le live, on parlait de Daimler, qui est un peu la. Daimler, c'est un constructeur de voitures, ça, non? Je sais plus. Les mécanos là. Ok, je vais aller monter le micro de Tommy. Mais on parlait de ça, et concrètement, tu vois, moi, j'ai pas eu le temps de regarder. Je sais même pas si je vais regarder parce que, ok, tout le monde en parle, mais Bah quand, quoi, oui, non quand on mais oui, regarde? oui. Et moi en plus, comme je suis un mec overbooké, je n'ai absolument pas le temps de regarder des séries. Je ne Mais surtout qu'ils privilégie ont que Les annoncé Anneaux de Pouvoir. les Anneaux de pouvoir, ils ont annoncé déjà le tournage de la saison 2 qui est Oui, en ça, bah cours, oui, oui, oui. Mais ça, qui ils a ont tout commencé, intérêt ouais. parce que c'est un peu la série qui carry Amazon Vidéo là Oui, en ce ouais, pour moment l'instant, ouais, sur les exclus clairement. qui marchent, quoi, hein, franchement, en termes de série en tout cas. Et là, normalement, vous entendez Tommy en Dolby Atmos. Vas-y, parle. Ah ouais, à ce point-là. Ah oui, incroyable, ça change tellement. Incroyable, j'ai entendu, Incroyable. voilà, j'ai entendu Ah sa ouais, mais voix. j'ai entendu un ange là, c'est pas possible. On va pas s'emballer. Arrêtez. Et du coup, non, mais c'est ça. Et puis en plus, enfin, c'est pas fini. Je veux dire, enfin, moi, par exemple, qui ai suivi The Handmaid's Tale depuis la première saison, et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette série-là. Là, il y a la nouvelle qui est sortie. Elle est presque terminée. J'ai pas eu le temps de regarder un seul épisode parce qu'en fait, bah, il y a trop de séries.
C'était quoi Handmaid's Tale? Ah, c'est la meuf. C'est la dystopie. Oui, sur les femmes, là. Ouais, exactement, en Amérique, etc. Un peu sectaire. Tout à fait. C'est vraiment une bonne série. Ça avait l'air d'être plutôt pas mal. Ça fait un peu. Pas Orwell, mais. Ouais, c'est ça. Si, c'est Orwell, 1984. 1984. Ah Ouais. oui, bah oui, c'est ça, c'est Orwell. Mais je sais pas, j'avais commencé à regarder la série, je sais pas sûr. Ouais, si, c'est vraiment. En plus, c'est une série produite pas par Netflix, C'est Hulu. c'est ça, c'est Hulu, qui est une plateforme qui a été. Qu'on n'a pas, et chez nous, c'est OCS. Ah oui, c'est ça, c'est OCS. Oh là là, oui. Encore une plateforme. Non, mais OCS, de toute façon, ça ne sert à rien de s'abonner à OCS en ce moment, à part pour House of the Dragon. Mais de toute façon, HBO Max va arriver en décembre, je crois. En Oui, France. ok, d'accord. Donc ils vont passer. Et oui. Ils vont passer full à HBO Max. Ok. Bah là, de toute façon, OCS, ils n'auront plus les droits de toutes les séries HBO. Du coup, grand chose du coup. Bah c'est ça, hein, et s'ils ont que Hulu, Cimer, ça va être compliqué leur histoire. Hein. Après derrière, ils ont beaucoup de cinéma, mais en termes de séries, c'est plus ça. OCS. Après, faut voir. Moi, j'aime bien maintenant acheter des packs. Genre OCS, je l'ai en fait avec Canal, Netflix et Disney+. Enfin, c'est un seul pack. Ouais. Du coup, je me pose pas la question en fait. Enfin, en fait, ce que ça me coûte, c'est largement moins que ce que ça me coûterait de prendre chaque truc de manière individuelle. Donc, Bah, OCS, j'ai l'impression que c'est toujours le même prix partout. Hein. J'ai essayé de faire un comparatif. moi, je paye 40 € pour avoir tout. C'est-à-dire Ah ouais Canal, Netflix. Qu'est-ce que je dis? Canal, Netflix, OCS, Disney+. Ah, c'est pas mal, ouais, dis donc. Donc, je sais pas si l'offre existe encore. Mais, Parce que OCS, c'est 12 balles, n'importe c'est ça. quel ou que dalle. Mais c'est beaucoup trop cher. Et je regarde House of the Dragon et Walking Dead quand même, qui vont sûrement garder. Parce que. Et c'est pas finito, ça? Non, c'est la dernière là. C'est la dernière partie de la dernière saison. C'est un Oh bordel. là là. Ouais, c'est un bordel. Moi, Walking Dead, j'ai lâché la série. Moi, j'ai lâché la série. Ah, j'ai lâché aussi. Hein. Je Moi, pense que- j'ai lu le comics, et le comics est tellement 1000 fois mieux, quoi. Mm. Ah, Cool. lui appartient à Disney maintenant. Mais oui, mais alors du coup, Oui. pourquoi c'est pas Disney Plus qui a les droits de diffusion de. Ça les intéresse peut-être pas pour l'instant le public Hulu. Ah ouais, bon, Je sais ça fait du contenu, qu'est-ce qu'ils s'en foutent, c'est déjà pas une série produite. C'est vrai. Mais après, pour revenir à Walking Dead, c'est vrai que comme beaucoup de gens, j'aurais pu m'arrêter à toutes ces saisons de merde qu'il y a eu. Et en fait, les deux dernières, elles sont plutôt très bien. Non, Et mais il faudrait que je m'y remette, mais en fait, je sais plus où je me suis arrêté. Ouais, c'est ça. Je me suis arrêté, à mon avis, quand. Comment il s'appelle Rick qui se barre. Non, quand le méchant vénère, là. Negan. Negan se fait arrêter, je crois. Ok. Et après, c'est finito. Mais et le truc, c'est qu'il y a en fait, il y a tellement d'événements dans le comics qui sont tellement plus impactants pour le personnage et qui n'existent pas dans la série télé que j'ai trouvé ça en fait frustrant au bout d'un moment. En fait, au bout d'un moment dans la série, il se passe plus rien. Et tu dis, il n'y a plus personne qui meurt. Enfin, c'est toujours des personnages hyper secondaires, etc. Donc, ouais, ça va rien apporter. Et à partir des dernières saisons, du coup, Negan reprend vraiment de l'importance et ça devient un personnage très intéressant. Beaucoup plus intéressant que n'était Rick. Moi, Rick, je supportais plus, alors que Negan, je le trouve vraiment cool. Mais ouais, là, les dernières saisons, c'était plutôt cool. Bon, j'aime pas Maggie. Ça, c'est un autre sujet. C'est le personnage que t'aimes pas ou c'est Ouais, j'aime vraiment pas le personnage. L'actrice, non, me dérange pas. Mais tu vois, à la limite, Daryl, qui était un peu le chouchou de tout le monde, il est devenu nul, tu vois. Ils l'ont hyper mal. Ouais, ils en ont fait n'importe quoi. L'autre fois, je l'ai vu, il était à Carrefour, dans le nord de la France. Oui, j'ai vu ça ce matin. Là. Le mec, il est tombé hyper bas, quoi. Il était à Carrefour en train de faire ses courses. C'est foutu, quoi. Ça devrait s'appeler Walking Infini. Ouais. Ah non, mais c'était hyper long. Il y a un moment où c'était vraiment hyper long. Tu t'es arrêté où, toi, Moi, j'ai décroché à la saison 3, moi. Quand ils ont quitté la prison et qu'ils Ah oui, Herschel, quoi. Ah non, mais attends, mais la saison 3 était ouf, hein, je trouve. Ouais, la prison, c'était vraiment bien. Bah ouais, la prison. Moi, je trouvais ça répétitif. Hop, ils se déplacent, c'est un peu ils le sont problème. coincés à un endroit, ils sont attaqués par des zombies, ils se redéplacent, c'est toujours ça. Ouais. Les deux, enfin moi, pour moi, les 3 premières saisons, c'était ça. Ça m'a saoulé, donc du coup, non, ça, c'est les 9 premières saisons, ça. Ah ouais, oh, mais c'est bon. Non, mais sachez quand même que la série Walking Dead, le comics, je l'ai fait lire à ma mère. Ma mère, qui les comics, elle ne lit pas du tout. Et elle l'a lu jusqu'au bout, parce que j'ai tout acheté jusqu'au bout. Et elle m'a dit, c'est quand même très bien, mais c'est quand même un peu la même chose. Et c'est vrai que c'est toujours un méchant, plus un méchant. Mais encore une fois, moi je trouve que les méchants dans le comics, encore une fois, que ce soit le gouverneur, que ce soit Negan, le traitement est quand même 1000 fois mieux dans les comics. Et encore une fois, mais je sais pas si j'ai le droit de parler de cet événement avec Rick qui a changé un peu la vie. Mais je crois que c'est la série. La série, elle a rattrapé un peu cette histoire. Hein? C'est pas le film qui va sortir aussi? Il y a un film là qui va il y a un film sur Walking Dead qui est sorti? Il y a une trilogie là. Alors c'est annulé.
Ah, voilà. C'est annulé? Ouais, complètement. Et du coup, ça va passer en mode série au final. En fait, il va y D'accord. avoir une série sur Daryl qui se passe en France. C'est pour ça qu'il est en France en ce moment et qu'il a été à Carrefour là. Oui, c'était pas une blague, le truc de Carrefour, il a vraiment, il a vraiment été pris en photo. Voilà. Il cherche des figurants d'ailleurs, Tommy, si jamais. Comment ça? Parce que t'as une T'as tête qu'à de y zombie. aller, toi. Non. Et du coup, il y aura une série sur Maggie et Negan qui se passera à New York et une série sur Rick et Michonne. Voilà, c'est un peu ce qui Ah, va se passer. Rick et Michonne, ah ouais. Alors moi, j'aime pas Michonne, perso. Oh, mais elle est Ouais, en fait, j'aime pas Rick non plus. tellement Non, mais moi, je parle stylée. vraiment de la partie film. Rick, il est nul. Alors que dans les comics, j'ai lu que les premiers. Il est vraiment beaucoup plus charismatique, beaucoup plus noir. Et tout. Là, c'est vraiment le mec bien pensant. Mais t'as pas lu les comics jusqu'au bout? Non, il se fait couper la main, tout comme ça. Bah oui, mais c'est tellement important. Il y a Ouais, c'est ça. il y a le fait qu'il se coupe la main, il y a l'autre, je vais le dire quand même, j'ai le droit de le dire, mais le fait qu'il perde son bébé aussi, que son bébé meurt, qui a été un élément ultra Oui, alors- traumatisant pour lui et pour, Alors que et dans pour la le série, fils, quoi. il Alors que meurt dans pas. la série, il survit. Mm. Mais la mort du bébé de Rick dans le comics est hyper important pour lui parce que c'est à ce moment-là où il va garder coûte que coûte son fils en vie, quoi. Et en fait, dans la série. Alors, dans la série, son fils, c'est une tête à claque. On est Mais c'est une trop, tête à trop claque. content quand il meurt. Mais oui, mais super le spoil. Je rigole. Oh. Non, mais en fait, c'est pour ça que c'est hyper impactant quand il se fait couper sa main par le gouverneur dans le comics. C'est hyper important parce qu'il reste charismatique malgré le handicap et il reste en fait, Pour il moi, il reste devient- un leader en fait. Pour moi, il devient plus charismatique qu'il ne l'a jamais été Bah, dans c'est la ça. série. Et quand le gamin de Rick, je sais plus comment il s'appelle, là, Carl, se prend une balle en pleine gueule et qui perd son œil et la moitié de son cerveau, ces cases dans le comics, ils sont tellement durs, quoi. Ils sont tellement durs parce que tu vois Rick qui se fait, en fait, ils essayent de s'enfuir de ce village, je sais plus comment il s'appelle, le village de Euphoria, là, je sais pas quoi, là. Enfin bref, ils essayent de s'en sortir, le village est rempli de zombies. Et à un moment, il se fait, le Carl se fait arracher le bras par, enfin non, il se fait, comment dire, agripper par une meuf qui essaie de s'en sortir. Et Rick, il essaye de le garder. En fait, à la fin, Rick, il s'en foutait. Hein. Il voulait se bouger. Et même si c'était son ancien voisin dans le village, il s'en fout. Il voulait partir. Et tu le vois en plein stress. Et quand il se prend la balle, le pauvre Carl, tu le vois dévasté. Et enfin, ces cases-là, Alors, ça m'avait choqué, Quand quoi. tu dis le pauvre Carl, c'est vraiment que t'as lu les comics. Non, Parce que mais vraiment, oui. jamais de la vie tu diras le pauvre Non, mais Carl de la série. je te dis, les cases dans cette séquence dans le comics, moi ça m'avait choqué. Je me suis dit, c'est pas possible. Attends, comment c'est possible? Et c'est vraiment ouf. Et en fait, tu le vis 1000 fois autrement en fait le comics que la série, je pense. En tout cas, bah non, même tout le long en fait. Le début de la série, ça va, ça reprend plutôt bien, on va dire. Mais vers la fin, oui, ça devient un peu le bordel. Et la fin de la série du comics. Non, je vais pas le dire. Non, on va pas en parler. Mais voilà, ça c'était pour les séries. Mais du coup, c'est d'actualité hein, parce que ça vient juste de reprendre. Ouais. Et toi, Tommy, tu voulais peut-être nous parler d'un autre sujet. Je sais que t'avais plein de choses. T'avais plein de choses que tu voulais. En tout cas, juste le message de Chuck Snakes. Oui. Du coup, c'est ça. C'est un ancien accord entre Fox et Hulu qui fait qu'il peut pas arriver à Disney Plus encore. Pour l'instant. Mais pour moi, ça pourrait arriver, du coup. mais attends, mais c'est la Fox qu'ils ont racheté ou c'est la Century, la 20th Century qu'ils ont Là, racheté? c'est dans Century Fox, c'est la même chose. Mais il y a pas une autre boîte de production de la Fox, Searchlight ou un truc comme ça là? Je crois qu'ils ont tout racheté de toute façon. Ils ont tout racheté. Ok. Ah ouais, non, mais Disney, ils ont tout racheté, ils ont Voralas. Ils s'en battent les couilles. C'est ça. Ben, en parlant de Fox, justement, ben, l'arrivée de Deadpool dans la MCU, c'est officialisé, ça y est. Ah. Avec Deadpool 3 et l'arrivée de. Et le retour de Hugh Jackman en tant que Logan, en tant que Wolverine aussi. Et Du t'en coup, dans penses Deadpool quoi 3. C'est quoi vraiment ton ressenti par rapport à ça? J'attends de voir. J'attends de voir. Je suis hypé de fou, évidemment, parce que, on va dire, ça fait parler. Ça fait beaucoup parler de ça. Le fait aussi que les deux acteurs, en plus, se connaissent très bien dans leur vie privée. Oui. Ils sont meilleurs et c'est des amis depuis de longue date et tout. Donc, je pense que ce film va être cool parce que ça va être à la fois un film entre amis, quoi, fait genre juste pour le délire et tout ça, mais ça peut apporter un plus aussi au MCU, du coup, en lançant vraiment les mutants et les X-Men par la suite. Toi, tu verrais quand? Parce que c'est vrai qu'on arrive, on en a déjà parlé un petit peu quand on s'est vu à Pau la dernière fois. L'introduction d'un personnage qui est immortel comme ça,
c'est pas facile pour moi. Enfin, faut vraiment qu'en fait, ils arrivent à jauger le truc pour pas que ça soit. Alors toi, tu m'as dit, ce qui serait cool, c'est que ça soit le nouveau Stanley et qu'après ils viennent faire Oui, juste des caméos. tout à fait, ouais. Et c'est vrai que je suis d'accord avec ça. En vrai, ça serait une bonne idée. De Parce toute que façon, même s'il a même si Ryan Reynolds en soi, il a plus envie de faire Deadpool, tu mets quelqu'un sous sa cagoule et c'est pareil quoi, genre, Hmm. peu importe. Ouais. donc bon. Ouais, mais c'est vrai que en fait, le personnage est trop fort en fait. Enfin, même dans les comics, quand tu lis, qu'est-ce que j'ai lu récemment où il y Bah, avait après regarde, Deadpool. il y a bien Hulk qui est bien pété aussi dans les comics et qu'ils ont bien nerf dans le Ah bah MCU. ils l'ont bien nerf, ouais. Ouais, clairement. Donc Ouais. est-ce qu'ils vont pas nerf Deadpool? Et pareil, franchement, moi j'ai ressenti un truc dans le dernier épisode de She-Hulk quand justement qu'on en parlait. Daredevil, il fait beaucoup moins sombre que dans la série, Ouh, il fait Netflix. beaucoup moins fort surtout. Moins fort peut-être pas, mais moins Ah, je sombre sais pas. oui. Ça, c'est sûr qu'il fait moins sombre parce qu'il sourit déjà. Oui, Mais moi, je l'ai senti pas, et même il plaisante, pas il fait hyper de fort. l'humour et tout, Ouais, il fait de l'humour. Ouais. Après, en soi, il est pas hyper sombre dans les comics. Enfin, il l'est un peu, enfin, mais pas. Enfin, dans. ouais, c'est vrai qu'on a On a la vision l'image de de la première série. de Netflix, ouais, c'est Bah, en clair. fait, il y a eu des runs où il était très très sombre, Oui, il est à oui, la rue, etc. Parce que Kingpin, il lui fout la vie en l'air, quoi. Mais il y a des épisodes où enfin, sa vie, elle est correcte et ça se passe plutôt bien, quoi. c'est ça. Donc, donc voilà. Ouais, oui. Mais Donc, ouais, à voir par la suite, quoi, comment ils vont intégrer Deadpool. Est-ce qu'ils vont le nerf? Est-ce qu'ils vont le censurer? Parce que Disney, c'est pour les enfants, hein, hmm. évidemment. Et malheureusement, Non, je Disney pense a pas. son mot à dire beaucoup de son mot à dire pour le MCU. Parce que Moi, je quand pense tu qu'ils ont regardes bien arrêté un peu la censure, j'ai l'impression. ouais, attends, ils ont arrêté quand même, ah, je suis pas d'accord, hein, mais bon. Ouais, je sais pas. C'est un peu, trop, eau de rose en ce moment, que ce soit le MCU ou même Star Wars entre guillemets. Parce que tu regardes ceux qui étaient avant, Star Wars, les 6 premiers et tu regardes maintenant les Star Wars maintenant, franchement ils ont censuré pas mal de choses. Ouais, peut-être. Après, Chuck Smith dit on verra pour la série Daredevil. Bah, je suis d'accord que c'était juste pour le présenter. On verra ce que ça donne. Oui. On verra s'ils en font un truc plus intéressant. Après, s'ils introduisent des personnages comme le Punisher, etc., tu peux pas vraiment l'édulcorer. Enfin, je veux dire, Punisher, si tu l'édulcores, c'est juste Ah un oui, non, mec. mais c'est clair. Mais regarde, il y a pareil, C'est juste un mec il y qui veut a buter des gens, quoi. je sais pas si tu as lu actuellement les derniers leaks qui ont pour, de spoil de dernier Ant-Man Quantumania là. Non. Beh, il semblerait qu'il y ait le retour de Ghost Rider dedans. Ok, d'accord. Par peut-être pas je sais pas si c'est Nicolas Cage qui va reprendre le rôle, mais voilà. Il y a le aussi apparemment, Mister Fantastique qui serait dans le film. Ouais, avec Donc l'acteur de The Office, là. non, avec là, ce sera l'acteur de la première adaptation en film. Ah ouais, parce qu'il me semble que l'acteur de The Office, là, qu'on a vu dans Doctor Strange, lui, il a signé. Hein. Oui, oui, il a signé, mais ça sera Attends, pour mais le quel film, acteur? 4 Fantastiques. Je sais plus comment il s'appelle, un acteur de The Mais Office. celui-là qui joue dans Sans un bruit. Ah, c'est lui, ok, d'accord. Voilà. Oh, bah, il a une bonne gueule, c'est celui qui joue John Wick. Non, Non, John Wick, non, mais la série Amazon, là. Bon, Oui, Jack Reacher ou je sais pas quoi Ouais, là, c'est ça, ouais. Ok. tout à fait. Ok. Donc, Donc non, j'avais pas lu tout ça. Mais écoute, on va donc du voir. coup, Hein. il y a plein de leaks là qui ont fait comme quoi Bon, après, ça se le trouve, ça sera film. du caméo, hein, quoi, de toute manière. Hein, on Oui, verra. Hein. tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est fort possible. Mais après, voilà. Et pareil par rapport à justement la série de Daredevil qu'ils ont teasé avec 18 épisodes pour Disney+. Ouais. C'est déjà énorme. Et Ça sera merci la beaucoup série, pour le follow, Coxil. ça sera la série la plus longue du MCU, du coup à l'heure actuelle. Ouais. Daredevil, ils en parlent de potentiellement justement pareil, des apparitions de certains super-héros qui seront déjà dans le MCU, Hmm. Bah écoute, donc à affaire voir. à suivre. Ça sort quand exactement? Daredevil, ça sort juste en 2023, il n'y a pas de date. Et Quantumania? Quantumania, ça sort en mars ou avril Ok, d'accord. 2023. Avant, parce qu'il y avait The Marvel qui sortait bientôt, il me semblait aussi, mais je sais Alors, plus. alors apparemment, ça a été bousculé dans les dates. Là, il y Ok. a Black Wakanda Forever qui va sortir. Ok. Juste après, normalement, c'est les Gardiens de la Galaxie volume 3. Il y a le Holiday Special aussi, il me semble, là, en décembre. Oui, je crois aussi, ouais. De toute façon, on en saura plus. Donc, il y a les Gardiens de la Galaxie volume 3 qui est censé sortir fin d'année, voire début 2023. Ils enchaînent derrière sur Ant-Man et The Marvels. Ok, d'accord. Et salut à toi, Van Lad. Fin mars pour Ant-Man 3 d'après Chuck Snake. Ouais, c'est ça, ouais. Mars-avril, ouais, c'était par là. Ouais. C'est quelle série qui s'est fait totalement cancel, là? Totalement cancel. Une série qui est financée par je sais plus qui.
Il y avait pas une Supergirl ou un truc comme ça là? Non. Alors, ça, c'est chez DC, le film Batwoman, Ah ou oui, c'est ça. Batgirl. Oui, Batgirl. ouais. Le film Batgirl qui a été filmé, produit, machin truc, cancel. Mais Ouais, c'est comment impressionnant, possible, ouais. en fait, je comprends. Et en plus, apparemment, ils étaient confiants, c'était plutôt un bon film qui allait sortir, Mais etc. de toute façon, Warner et DC, c'est toujours la guerre Il y a un entre eux. bordel. Il faut Il y a pas. un bordel. Ils C'est un arrivent pas gros à se mettre bordel. d'accord. Oui, mais Autant enfin, le Zack Warner, ils Snyder font- verse, enfin, franchement, Man of Steel, Batman contre Superman qui était peut-être moyen entre guillemets par rapport à sauver Martha, MDR. Mais en soi, ça introduisait plein de choses. Le Justice League de 4 heures était beaucoup mieux que le Justice League de 1h30 qui était sorti en salle. Bah ouais. Donc bon. Bah, c'est ça, ils ont du mal, ils savent pas. Autant ils Par savent contre, faire apparemment, ils savent faire il des y bons a. one-shots. The Batman, etc. Ouais. Moi, j'ai vraiment trouvé que Oui, c'était mais un c'est que, excellent en fait, film. il n'y a que Batman Ouais. en licence qui Par arrive à contre, adapter. apparemment, Wonder le Woman, le film, premier était cool, hein, vraiment. hein. le film The Flash, ça va être une tuerie. Apparemment, il est bien, ouais. Mais bon, Ezra Miller, quoi. The Rock s'est battu pour que Man of Steel ait une suite. Donc dans Black Adam, apparemment, il semblerait qu'on verrait un Superman, mais on sait pas qui. Ah, en alors, caméo. Chuck Snake qui dit, alors là, on repasse chez Marvel, il dit Armor Wars s'est passé d'une série à un film, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Et du coup, Armor Wars, ça sera sûrement avec Ironheart, j'imagine. Non, il y a Ironheart et Armor War. Ouais, mais il y a deux trucs qui ont fait. Enfin, Armor War dans les comics, c'est un comics Iron Man. Oui, mais c'est War Machine qui va être le Ah, c'est War principal Machine, ok, d'accord. principal acteur de Armor War. Et War après, il y a Machine. Ironheart qui va sortir avec justement le nouveau personnage, je crois. Oui, et d'ailleurs, en parlant de ça, Vanat qui nous dit qu'il y aurait un Red Hulk joué par Harrison Ford, et il y a un Red Hulk qui avait plus ou moins été teasé dans le dernier épisode de She-Hulk, où à un moment, la Oui. copine de She-Hulk dit, et ça serait... Non, c'est She-Hulk qui dit, oh là, l'épisode il dure encore longtemps, il faudrait un twist, genre un Hulk rouge. Oui, Et, oui. Oui, mais à la fin, Et puis, ils en parlent- aucun rapport avec Harrison Ford. Où est-ce Oui, qu'il s'est teasé, mais Harrison Ford ils en Le parlent mec, beaucoup il a aussi. 80 balais quand Ils parlent il en beaucoup est où, justement Indiana de. Jones Ils parlent beaucoup justement de Red Hulk aussi dans Captain America, enfin le Faucon et le Soldat de l'hiver, dans la série. Ah oui, Ils font beaucoup allusion justement au sérum super soldat, au fait que ça a eu des mauvaises transformations chez certains, et tout ça quand il va voir le vieux Captain America noir afro-américain là. C'est Red Hulk, c'est pas Red Skull, on est bien d'accord. Red Hulk, Oui. ouais, tout à fait. Red Skull, c'était le méchant de Captain America 1, Ah, c'est ça, ouais. si je ne me trompe pas. Oui. Et après, il est à la vallée de la mort là-haut, là, avec... Avec la pierre d'infini, la pierre de l'âme. C'est le Général Ross, l'âge ça peut tenir. Ouais, c'est ça en fait. C'est qu'en fait, le Général Ross, il est vieux. C'est pour ça qu'ils ont pensé à Harrison Ford. Après, tu sais, entre les rumeurs et la vérité. Après, le Général Ross, il est déjà dans la MCU. Hein. Ouais, mais peut y avoir On le des voit mix. déjà. Oui, enfin, je pense que On le Harrison voit, Ford, il s'en on le voit bat déjà les plusieurs fois. couilles. Quand même. On Bah, le Harrison voit- Ford, il regarde le chèque, hein, lui. Bah là, oui, c'est un peu ça. Il regarde Là, le chèque. son arrivée dans Star Wars, la post-logie, à mon avis, c'était Oui. qu'il y avait de l'argent. Oui. Et surtout qu'il a réclamé d'être buté dans le film. S'il vous plaît. S'il voudrais vous plaît, je ne mourir. veux plus revenir dans cette histoire de mort. Alors qu'en plus, il est revenu dans l'épisode 9, hein, je crois. Oui, il revient. Quand il pour fait un cameo. l'apparition À son Fantôme, fils. ouais. à son Tout à fils. fait. Putain, quand il s'est fait douiller dans l'histoire. Bon, après, voilà. Peut-être que Mark Hamill aussi va venir dans le MCU, du coup, parce que les mecs, C'est ça. ils ont plus de Bah, après, il est dans le DCU. Ah, il peut faire il le est dans le DCU et il est Joker, ouais. Oui, Il est Joker, ouais. Bah, il est pas que Joker, il est Joker par la voix. Et Oui. aussi dans la série The Flash, c'était juste un méchant. Ah oui, Ah c'est vrai ouais. qu'il a joué un méchant dans la Il a série joué un The méchant Flash, dans j'avais The Flash, oublié. ouais. J'avais oublié. Enfin, dans Flash, du coup. Ouais, c'était un peu nul. Ah oui, Oui, oui. d'accord. Mais Sur la- J'avais compris qu'il allait y avoir une. Ou alors je l'ai rêvé, ou alors je sais pas où est-ce que j'ai vu ça, ou si c'était du LOL, mais un gros mix de tous les Jokers, de tous les univers, quelque part, je crois. Bah, J'ai déjà, cru voir Heath ça. Ledger, c'est plus compliqué. Heath Ledger, c'est Parce chaud. qu'il est un peu mort. Mais bon, il y en a Ouais. d'autres. Hein, et je te dis, t'as Mark Hamill, t'as Oui, Jack justement. Nicholson, t'as Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix. Alors, Joaquin Phoenix, qui lui, pour le coup, aura vraiment une suite. oui, avec Lady Gaga. Avec Lady Gaga. Moi, je suis pas rassuré. Hein. Les gens, ça parle de comédie musicale. Et attends, mais c'est pas le Joker numéro 2? Oui, Ah, Folie à Si, deux, ouais, c'est c'est la ça. suite, ouais. C'est la folie à deux. Ouais. Folie à deux, c'est Joaquin Phoenix avec Lady Gaga. Et... Ok.
Voilà. Et moi, Oui. moi, j'aime bien Joaquin Phoenix. Ah, moi Et je aussi. sais, Ah bah moi aussi. et je sais pas pourquoi dans Suicide Squad, tout le monde Attends, le linge. non, Joaquin Phoenix, c'est pas. Non, Suicide Non, Squad, pardon, c'est Jared Leto. c'est Jared Leto. Je me suis trompé avec Jared Leto. Jared Leto, je l'ai bien aimé dans Suicide Squad. Bah oui, voilà, oui. Pourtant, le film était vraiment nul. Hein. Bah Oui. ouais, mais il a, il Mais a en Et le, fait, fait. re- Il a... et le reboot était vraiment nul aussi. le Ouais, j'ai pas vu. le problème de justement, j'en ai discuté pas mal de fois avec des amis aussi. Le Joker de Jared Leto est trop jeune par rapport au Batman de Ben Affleck. C'est vrai. Parce que le Joker de Jared Leto, c'est Il est les souvent débuts, plus c'est vieux. c'est le commencement du Joker et tout ça, alors que le Batman de Ben Affleck, c'est le Batman qui veut plus se battre, qui cherche C'est vrai. une, C'est vrai que. une relève, tout ça. Donc, t'es en mode. En fait, il aurait mieux été avec un Robert Pattinson, tu vois. Oui, tout à fait, ouais. Ça, par contre, Et ouais. en plus, ça aurait été complètement. Enfin, vraiment le jour et la nuit, parce que t'as un Robert Pattinson qui est vraiment très dark, très sombre Oui, et violent. Et d'un côté, t'as un mec qui est timbré, plutôt lumineux, tu vois. oui, Vraiment oui. timbré. Voilà. Ça aurait été intéressant. Mm. Mais après, ouais, Si... le hypé un peu par rapport à la suite du Joker, sachant que moi, je vois pas un Batman dans l'univers du film Joker parce que trop réaliste. Voilà. Ouais. Oui, mais tu peux mettre une origin story à un Batman dans l'univers du Joker Ah oui, carrément. de Joaquin Phoenix, en vrai. Jared Leto en Morbius, j'ai pas vu Morbius. Apparemment, c'était de la merde en boîte. Et Robert Pattinson dans Twilight. Alors, moi, Robert Pattinson, c'est un acteur que je respecte beaucoup, justement. Parce que le mec, il a commencé avec Twilight. Il est parti sur du. Il a commencé par Harry Potter. Hein. Ouais, il a commencé par Oui. Twilight. Il a été repéré, en fait, il a été repéré dans Harry Potter par la prod de Twilight. Oui. Après, il est parti sur du film indé, en mode balèque, Ouais. des grosses trucs. Il a fait du Metropolis, machin, du Mais par contre, moi, Remember. j'ai vu un film Remember avec lui et l'acteur du bouffon vert, là, je sais plus comment il s'appelle, William Defoe. Oui, Ouais, William Dafoe, ouais. Où ils sont gardiens de phare, oui, en j'ai tout en vu noir ça, et ce blanc. film en noir et blanc Tout et en noir et blanc, en quatre et il tiers. est tellement bien fait parce que le jeu d'acteur il est ouf des deux, donc à conseiller. Mais je sais Ça plus comment il critique ma s'appelle. prononciation dans le chat, je crois. Je sais plus comment il s'appelle le film. Et après, il a fait du Nolan. Il a fait Tenet, où je le trouve Tenet, très oui. très bon dans Tenet, Ah ouais. en sidekick, etc. Et moi, quand j'ai vu qu'il allait faire Batman, je me suis dit, ok, si vous avez lu les comics et vous avez lu Batman année 1, etc., pour moi, c'est lui, quoi. C'est le jeune, il n'est pas encore sûr de lui, il est un peu trop violent parce qu'il ne sait pas se maîtriser, pas comme un Batman adulte à la Oui. Ben Affleck. Et ça allait très bien dès le début, et en fait, ça allait très bien. Alors, pour moi, ça marche. Mais en complètement. fait, moi je trouve que Robert Pattinson, il est ok tiers. Mais c'est un peu comme ça, comme la meuf de Twilight aussi, là, je sais plus comment ça Non, s'appelle. rien à voir. Pour moi, lui, il est largement au-dessus. Elle a pas d'expression. Mais oui, mais je trouve que Robert Pattinson n'a pas énormément d'émotions. Même si. même s'il a joué dans les grands films, il a joué aussi avec, pour comment il s'appelle, Scorsese, je crois. Il avait fait un film à Scorsese ou non, comment il s'appelle l'autre, celui qui a fait Apocalypse Now, c'est le parrain, c'est Coppola. Je crois qu'il a fait, il a fait des films avec des gros réalisateurs, mais je ne sais pas. Kristen Stewart, c'est ça. Moi, Ouais, j'aime pas Kristen Stewart. Elle a fait Diana, j'ai pas regardé, je sais pas ce que ça vaut, mais. Diana? Ouais, le biopic de Diana sur Amazon Prime. Ah oui, non, j'ai pas vu. Bon, de toute façon, voilà. Kristen Stewart, j'ai. Sur The Crown? Non. Non, c'est un truc Amazon Prime. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais voilà, pour Pattinson, moi j'ai bien aimé. Ouais, c'est comme ça. Mais bon, de toute façon, on va pas refaire le DC Universe qui est tout pérave. De toute façon, tant qu'ils se mettront pas d'accord avec la Warner, C'est ça. ils y arriveront pas. Et pour l'instant, ils sont pas en train de se mettre d'accord parce que Warner est encore en train de lancer 46 000 séries toutes péraves à droite à gauche. Le pire, c'est qu'ils en ont qui marchent. Lois et Clark, ça marche bien. Voilà. Alors que quand j'ai vu les trailers des bandes, j'étais en mode mais non, ça c'est de la merde quoi. Et maintenant, ça passe sur Et TF1, etc. Mais en fait, c'est un peu bah, un Smallville. C'est pour ça que ça marche bien parce que les Oui. Attends, gens- mais on parle de quelle série Lois et Clark. Oui, mais lequel? Celui des années Le 2000, nouveau, Non, là celui qui est Non. maintenant, là, en ce moment. Il y a un Lois et Clark en ce moment, là Oui. Oui. Mais non, putain. Si, Putain, si. je suis pas au courant de tous ces... Par contre, le film qui a bien marché, c'est Crypto, là, le film d'animation. Crypto. Ah, attends, parce qu'il y a la télé qui Avec- passe en vrai. Allô, la télé Avec Bad Dog, je sais pas comment il s'appelle le chien de Batman. Ah oui, Bah, je vois, oui, Oui, je c'est vois. ça. Mais apparemment, c'est Et, pas mal ça. Et ça a été bien accueilli par les fans et tout Ouais, ça. mais Parce c'est- que je bah, trouvais après, que il y la avait, campagne marketing il était pas folle. il y avait beaucoup de stars derrière. Parce que je crois que Bad Dog c'est doublé par Keanu Reeves. Donc voilà. Donc, bon. Toi, t'as doublé quoi récemment? Bad Dog. C'est ça. Écoute, why not hein. Après, c'est Mais Keanu Reeves. apparemment, ouais, faudrait que je le regarde. En vrai. Apparemment, Moi, c'est un très bon film. j'aime bien les petits films d'animation et tout. De toute façon, moi, je suis. Ouais.
Je suis bon public pour ça. J'ai revu, je me suis rematé le voyage de Chihiro il y a pas longtemps. Ah, mais après, on parle pas du même genre de Oui, film je d'animation, sais, là, je sais, mais bon, 10 films d'animation, ça reste de l'animation, quoi. Bah, c'est Oui, de la tout à putain fait. d'animation, ouais. On est bien d'accord. Mais voilà, bon, on parle beaucoup jusque-là de MCU, DCU, machin truc, super-héros. On va peut-être sortir. Je sais pas si vous avez vu des films un peu genre plus classiques, plus. Non, peut-être que Oui. vous allez Le arrêter. film récent que j'ai vu, c'était pas du tout un Oh, film. toi, t'as été voir un film nul au cinéma, toi, je Oui, le j'ai sais. vu le film. Comment ça s'appelait déjà? Je m'en souviens même plus, mais histoire avec comment ça s'appelle, Adèle Exarchopoulos. Esgargopoulos. Ouais. Bah, moi j'aime bien, mais bon, après. Bah non, c'est bien, mais le film était pas ouf, quoi. C'est une histoire de une meuf qui brûle des trucs. Enfin non, c'était compliqué. Voilà, on m'a forcé. Ouais, Shiro, c'est génial, c'était mon film préféré quand j'étais. Moi, c'est le premier film Miyazaki que j'ai vu, comme Les Cités d'Or. Et Les Cités d'Or, Ça m'a vieilli. Je- Je voulais citer quand bah, même. ils ont refait, il y a un remake là qui est sorti. Oui, bah, on l'a vu à Pau Ouais, c'est ou ça. à Let's Play Paris, je sais plus. Mais... À Pau, ouais. Et là, je vais faire une vidéo bientôt dessus, donc il faut que je fasse des recherches, Ok. mais voilà. Esteban Zilla. Moi, ben, le film récent que j'ai vu, c'est Blondie, sur le Ouais, et alors biopic de Marilyn Monroe. Et alors, tu m'as dit que ça apparemment, t'avait s'est marqué. fait, Hein. ça s'est fait, ça Il s'est est fait très clasher, très quoi. bien réalisé, quoi. Enfin, moi, j'ai adoré. Et Parce tu qu'il y a un connaissais côté l'histoire un peu. C'est sur la vie de Marilyn Monroe, du Mais début tu à sa connaissais, fin. tu connaissais un peu avant la vie de Marilyn Monroe ou pas? Bah, que des rumeurs, quoi. Enfin, que vaguement, quoi. J'ai entendu Vaguement. J'ai entendu, je sais des qu'il bruits de existe. couloir. Non, mais vaguement, on va dire. Et du coup, moi, j'ai bien apprécié le film. Ouais. Ok, bah moi j'ai vu des bons retours quand même aussi. Bah, moi, j'ai vu qu'il s'est fait clasher le film parce qu'apparemment, ça respecte pas trop Marilyn, quoi. Ah bah ça montre un peu voilà la drogue, Non, ça montre la vraie facette. violence. Ah oui, c'est ça, oui, mais Non, normal. la vraie quoi. facette de l'époque, quoi. Parce que les 30 premières minutes du film, c'est des violences sur les enfants, du sexe, de la drogue, de l'alcool. Donc, t'es en mode, Mais elle a eu des ok, gosses génial. Ah oui. Non, mais elle, quand elle était petite. Ah oui, elle s'est fait claquer. Oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon. Après, non, moi j'ai pas. Alors, est-ce que j'ai vu des films récemment En vrai, je pense pas. Je pense pas avoir vu de film récemment parce qu'il n'y a rien qui m'a vraiment donné envie. Mais en ce moment, il y a très peu de beaux films, enfin de bons films, je trouve, qui sortent au cinéma. Ou même Après, il y a des que ce films soit qui sur les se plateformes, il y a tentent, plus. En ce moment, il y a plus de séries que de films, je trouve. Andrea, Ah oui. on se calme dans le chat. Le micro de Tommy, il fait la taille qu'il veut. Sans doute un truc à compenser. Non. Mais non, c'est par rapport à la caméra, à l'angle de la T'as un caméra. Mais bien t'as un sûr, gros oui. micro, Tommy. T'as un gros gros micro, J'ai un gros mais c'est micro, sûr. c'est la- Ah, dégueulasse. Voilà, parfait. C'est bien, c'est bien pour expliquer la méthode dans le Seigneur des Anneaux pour faire en sorte que les hobbits sont de la même taille que Gandalf. Oui, c'est ça, les effets de Et perspective. des effets de perspective. Tout à fait. Non, moi après en termes de... Non, c'est ça. Alors ce que je disais juste avant le... On peut en reparler, avant le live, c'est que moi là je viens de terminer la saison 4 de Rick et Morty. Ah oui. Et vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment une hyper bonne saison. C'est vrai que ce que je disais c'est que la saison 3 ils étaient un peu en baisse de régime. Et vraiment cette saison 4, c'est où c'est masterclass. Et pourtant Rick et Morty, quand on me l'a conseillé, j'ai regardé l'épisode 1, j'ai fait... Oh là là. Ouais, mais c'est pas ton humour un peu. C'est un C'était- peu, ouais, un je comprends. peu Enfin, dur. au début, je trouve ça lourd. En vrai, je trouve ça Ouais, lourd. non, mais oui, Mais normal. après, plus tu arrives, en fait, c'est plein de subtilités, c'est plein de références. Justement, le dernier épisode de la saison 4, c'est une référence à Samurai Jack, etc. Enfin, Ouais. c'est blindé, il y a des fils rouges partout, tu as des liens entre la saison 1 et la saison 4, machin. Tu peux à la fois regarder chaque épisode de manière indépendante et à la fois kiffer que tu aies tout vu Bah et ouais. te souvenir des trucs et les idées, mais c'est incroyable. Mais je sais pas comment les scénaristes arrivent à La pondre drogue. des trucs. Ouais, ça doit être la drogue. Je pense. Franchement, Mais tu c'est vrai regardes Tommy ou pas? Rick et Morty, j'ai regardé que la saison 3. Pour l'instant, la 4, j'ai pas vu. Ah oui, non, mais t'as regardé 1, 2, 3 du coup. Oui, mais elle est dispo sur Netflix, hein. Ouais. Mais je sais, mais j'ai pas le temps, moi. Bon, Oh, arrête là. Oh là putain, là le matin pour aller là là devant aller bouffer là. Comment ça, là? Bah, le matin, tu Non, manges tes céréales devant tout quoi? tout simplement, pour moi, Rick et Morty, c'est une série que tu regardes après une soirée. Ah, d'accord, totalement. Ok. Pour bon, te remettre dans le bain. Et tout, Eric, mais- il a vomi. Ah, moi, moi, je la regarde au sport quand je cours. C'était, tu vois. Ah oui, bah oui. Puis ça te C'est fort. time. Puis Ouais. c'est des épisodes de Ouais, 20 minutes. c'est ça. C'est 3 épisodes. J'ai le temps de regarder 3 épisodes en vitesse 1,25.
Ah bon? Ouais, je suis un peu speed, moi, tu sais, comme ça. Oh, le mec. T'es Ouais, un mec un peu speed, toi. Ouais, un peu speed. Ah, tu sais, encore Rick et Morty, je pense que je serais pas obligé. Mais je regarde aussi Sandman en parallèle où j'ai regardé 2 épisodes pour l'instant. Et Ouais. franchement, là, je suis obligé de mettre en 1,25. Parce que j'avais, Ok, je- c'est à cool, l'époque- mais c'est long. À l'époque de la saison 3, j'avais regardé aussi en même temps Invincible, qui était trop bien. Trop bien. Invincible, j'attends vraiment la Ah suite. oui, mais c'est une série française en plus, ça, je crois. Ou tiré d'un comics français, d'un manga français? Je ne sais pas. Non, d'un comics. C'est un comics, ouais. Je ne sais pas si c'est français ou pas, mais c'est vraiment Après, trop cool. d'actualité, là, aujourd'hui a été diffusé le retour de Bleach, le premier épisode du retour de Ouais, Bleach. c'est vrai. C'est vrai. Moi, il faudrait que je m'y remette. Qui est, vraiment. et Disney Plus ont les droits, donc il faut attendre un an pour que ce soit diffusé sur Disney Plus. Donc, bon, j'ai le temps. Honnêtement, en termes d'anime, Ouais. je suis tellement la ramasse sur My Hero, Ouais. sur Jujutsu Oui, oui. Kaisen, sur de Demon Slayer. J'ai le temps d'attendre, les gars. Ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est clair. Je suis pas pressé. De toute façon, il n'y a pas trop de spoil. Il y a que One Piece où les gens ils spoilent et ça, c'est chiant parce qu'en vrai, j'ai 1000 épisodes de retard. Ah bon? Ah, t'es pas au courant qu'ils ont trouvé le One Piece, justement? Ah C'est dommage. merde, les salauds. Ils ont trouvé le One Piece. Non, j'avance, mais vraiment petit à petit avec des vieux cailles des familles. En français, vitesse 1,5. Donc vraiment, je suis en mode, c'est du caille, c'est de la vitesse 1,5 et c'est en français pour vraiment que je puisse le mettre à côté, tu sais, genre, avec leur voix aiguë comme jamais, là. C'est clair. Ouais, bah j'avance, quoi. Doucement. Il faut bien avancer. Ouais, faut avancer un jour. Voilà. Mais j'avoue, ouais, c'est. Ouais, bah, la série en ce moment, moi, c'est. Comme je disais, les anneaux de pouvoir, quoi. Moi, je suis très univers Seigneur des Anneaux en ce moment, là. Il y a le Grand Rex qui fait dimanche. La fin du mois. Dimanche. Merde, on est quoi? On est en octobre. Ouais, Le 30 octobre, ils font un marathon Seigneur des Anneaux. Et j'y vais. Non, mais Ça commence- Marathon Seigneur des Anneaux version longue. Version longue, hein. Alors vas-y, raconte un peu comment se déroule la journée là. Alors, ça Donc, commence. du coup, à t'as le neuf- Hobbit Non, il n'y a pas le Hobbit. Mais Ok. ça commence à 9h30, donc tu as quand même été de l'anneau normal, donc ça finit vers midi et demi, 1h. Après, tu as 1 heure de pause d'entracte, quoi, parce qu'il faut bien que tu respires. Bah oui. Après, il y a les 2 tours de 15h du coup à 19h, quoi, un truc comme ça. Et une petite pause, et après, tu as le retour du roi de 20h à minuit. Et voilà. Donc de 9h à minuit, t'es au cinéma. Non, mais attendez, c'est le Grand Rex, et c'est le grand écran du Grand Rex. Ouais, voilà. Moi, j'avais revu Interstellar au grand écran du Grand Rex, Ouais. et c'est quand même. C'est un truc c'est le futur. Oui, quoi. c'est vrai que c'est sympa, mais. Et puis vraiment, moi, j'ai beau avoir un équipement d'enculé chez T'as moi, pas le Grand Rex. mais voilà, c'est pas le Grand Rex, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si je sors les enceintes du Grand Rex dans mon appartement, mon explose. appartement, Ouais. l'immeuble s'écroule. Ouais, c'est un peu long. Ah, tu sais qu'il y a pas très longtemps de ça, ils vendaient leur siège, ils ont changé Ah tout leur oui, siège. je sais, Et tu ils pouvais les vendaient 1 euro Ouais. symbolique, quoi. 1 euro symbolique C'est le, trop le seum. le siège du Grand Rex. Je sais pas ce que t'en faisais après, mais. Bah, après, tu dois le visser quelque part, quoi. Mais, Bah ouais, non. mais ça te fait- en plus, ça te fait pas un seul siège, je crois que c'était 2 Non, sièges. c'est pas remarque. rangé, c'est des rangées, je crois. Ah bon, c'était pas rangé, Ouais, ouais, d'accord. Mais Voilà. c'était il y a 1 an ou 2, ça. Ouais, Putain, ouais, mais j'avais- j'avoue, j'aurais pu. Oh, c'est Acheter même plus, attends. Ça fait même plus parce que je me 3 souviens ans, que 3-4 je travaillais dans la boîte justement qui était rue d'Hauteville et qui était vraiment juste à Ouais, côté donc du Grand Rex. ça date un peu plus que ça. alors. Oui, bah oui. Ok. Mais c'est. Ouais, j'étais chaud, hein. J'étais chaud pour le prendre, moi. Eh oui, Bon, c'était. ouais. En parlant de grosses sorties, mercredi sort le dernier opus de Halloween Ah ouais. Ok, donc. de vas-y. Michael Myers. Donc pour ceux qui savent pas, c'est une très vieille saga qui doit avoir plus de 40 ans à vue de nez. Parce que je crois C'est que qui, le c'est premier c'est John Carpenter. Ah, c'est Carpenter. C'est Carpenter. Donc le premier je crois de 75, je crois. Et Ouais. là, enfin la saga s'achève entre guillemets. Avec les mêmes acteurs que dans les 2 premiers. Donc Ah. voilà, enfin c'est une trilogie en fait qui est ressortie récemment. Le premier 2018, le deuxième 2020 ou 2021 je crois, et là le dernier du coup Halloween End qui sortira du coup mercredi en salle, et Unbelievable. je Mais suis ça, très hypé pour aller le voir. mais du coup, c'est pas réalisé par. C'est John Carpenter qui est toujours derrière à la réalisation, à l'instrumental, Ah, pour c'est lui qui pour a la musique. pour la musique et pour la réalisation du film aussi. Attends, mais il avait réalisé aussi les 2 premiers du remake ou pas? Non, Ah, ça se tente alors du coup, hein. donc Mais si et t'as c'est pas lui qui a regardé les réalisé autres. c'est Oui, bon, on c'est lui s'en qui a fout, réalisé attends, les Halloween, la c'est l'histoire d'un mec qui bute des gens, quoi. c'est lui qui a réalisé Halloween les 3 Halloween, derniers. Le jour d'Halloween, il bute des gens. Oui, oui. Ah oui, Putain, j'aurais pu écrire ce film.
Non, mais attends, il y en a plein, Et hein. d'ailleurs, il y a une histoire très drôle. Vous savez pourquoi Michael Myers s'appelle Michael Myers? À Ou pas? cause de Mike Myers? Du tout. C'est Ah, tout simplement le chargé de production de l'époque du premier film. Il s'appelait Michael Myers et du coup, dans le scénario, ils n'avaient pas encore de nom. Il s'appelait juste La Silhouette. Dans le scénario, ils ont décidé de l'appeler Michael Myers. Voilà. Et ben, je ne savais pas du tout. Voilà. Et merci Tommy pour ton anecdote. Je sais. Mais Voilà. j'avoue, ça se tente, hein. Ça se Mais tente, voilà, donc du coup, c'est la bonne c'est John. période pour voir des trucs un peu chelous, en C'est plus, hein. ça. Donc Non, moi, c'est je regarde pas ça. John Carpenter a réalisé du coup réalisé les 3 derniers. Donc du coup, celui qui est sorti en 2018, 2020 ou 2021 et celui qui sort cette semaine. Comme à l'époque, mais avec la modernité d'aujourd'hui, quoi. Bah Et ouais. c'est censé mettre une conclusion à la saga complète parce qu'il en avait marre des reboots qui marchaient pas Ouais, de d'accord. la saga. Normal. Donc du coup, il a dit bah, je reprends les choses en main, je termine la saga comme je veux et voilà. Et là, c'est la Niquez-vous, fin, quoi. c'est la fin des haricots, quoi. C'est la fin C'est des ça. haricots. Et bah, très bien. Bah, écoute, le rendez-vous est peut-être pris pour Total. Face Bah à ouais, moi, moi j'aime bien. Bah Moi, là, en plus, je vais le voir de samedi, donc voilà. bah, bah, il va ouais, peut-être mais j'ai il va peut-être peut-être pas pas, aller jusqu'à chez descendre à toi. Toulouse pour le voir. Non, mais je vais le voir samedi. Non, mais là, comme c'est la période d'Halloween qui arrive, là, je me suis maté hier. Je sais pas si tu connais Feldup. Mais moi, j'en aurais. Ah, Feldup, oui, je connais, oui. C'est des trucs YouTube. Et là, c'est une chaîne YouTube. Et là, il est sorti, il a enchaîné 2 vidéos du monde secret de YouTube. Et il te sort des vieux dossiers ultra glauques de YouTube. Et c'est Ok. vraiment trop bien. Non, moi, ça me ferait Oui, flipper. mais je sais que ça te ferait flipper. Ouais, mais moi, je suis incapable de mais regarder ce genre de. c'est vraiment trop bien. Avec des histoires de puis, meurtres, des histoires de mecs qui se suicident. Enfin bref, c'est le futur. Mais je vais Ah, vite le- t'inviter chez moi, ça va te donner des, ça va te donner des idées. Tout ça. Mais non, mais Après, parce que c'est intéressant, quoi. Tu tombes sur des trucs. yes. Ça fait, Après, ça moi, la fait saga flipper, Halloween, mais c'est c'est bien. particulier pour moi parce que genre, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu. Ah oui. C'est le premier film d'horreur que j'ai vu avec mon père. Donc, du coup, je les ai tous matés avec mon père et là, on y retourne samedi pour le voir avec mon père. Voilà la conclusion. Conclusion, lui et son père, un jour, s'ils sont La dans les boucle journaux, C'est ça. aucun souci si vous voulez. Ok, ça marche, Antoine. Il n'y aura pas de problème. Et du coup, attends, moi j'avais un autre. Ah oui, mais il y a un sujet qu'on n'a pas dit, parce que là on a parlé film, série, machin, ça on a bien déblatéré là-dessus. C'est quoi ce bruit là? C'est moi, je me craque les doigts. C'est vraiment ça? Oui. D'accord. On n'a pas du tout parlé jeux. En fait, c'est une période qui est assez creuse, je trouve, en En termes de jeu, jeux, ouais. Je sais pas c'est quoi votre sensation par rapport à ça. Il y a FIFA 2023 qui est sorti. Ah Mais ouais, bon, les FIFA, ah non, je mais commence en à en vrai- avoir marre. Non, mais en vrai, moi, là, quand je scroll TikTok et que je vois des mecs ouvrir des packs foot, la FIFA Ultimate Team, Ouais. ça me déprime pour eux, quoi. Enfin, vraiment, je me sens mal. Je me dis, mais les gars, tous les ans, vous faites niquer par EA, là. Enfin, ils Bah sont là, les oui. mecs, Oui, dans non, leur c'est bureau. clair. Regardez, j'ai une idée cette année, on va refaire un FIFA Ultimate Team. Putain, la bonne idée, quoi. Et vraiment, On va le faire gameplay juste ne une mise ne à jour change avec des pas. On va faire une mise à jour avec des nouveaux joueurs, c'est tout. Non, mais, Bah oui, mais c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, quoi, les pauvres. Mais il devrait Encore Encore, le le jeu, jeu, il encore a- le jeu, ça serait un free-to-play, tu vois. Mais c'est même pas un free-to-play. Mais j'avoue, Tu payes 60 balles ton jeu, 60-70 balles, pour racheter des packs FIFA Ultimate mais Team. en vrai, non, ça c'est vrai que c'est abusé. Ils auraient pu prendre le système de eFootball, ouais. moi, je non, ferais- mais ça. Moi, je pense que le jeu, il devrait être gratuit. Et que, ok, il y a de la lootbox, mais c'est tous les ans la même. Enfin, si tu l'achètes une fois, tu l'as pour toujours. Pas, tu rachètes tous les Et ans. tu Et t'es- en fais- plus, et il faudrait tous qu'ils les ans, rééquilibrent un mise à peu jour, quoi. le matchmaking, quoi, à un moment donné, parce que moi, quand je faisais du draft, c'est à n'importe chaque quoi. fois, je tombais sur des mecs qui Ouais, c'est ça. avaient, Tout le monde dit ils ça. avaient Haaland 99, Mbappé 99, alors que moi, j'avais mon pauvre Suarez 78. J'avais trop le seum. Ouais. Non, mais ouais. 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 Donc FIFA, il y a Call of, ça arrive là, ça arrive très prochainement. Code, je crois que ça- c'est 2, Modern Warfare Ouais. 2, Modern 3. Warfare 2 Deux. sort à la fin du mois, je crois, le 22 ou le 28, je crois. Fin du mois. Là, ce week-end, il y a eu également la bêta ouverte de Street Fighter 6, apparemment, qui a bien hypé la communauté D'accord. versus fighting. Ça, je l'ai suivi. Je sais pas ce que tu es en train de faire. Il y a Je eu, change parce que ça commence à me faire mal aux oreilles. Ah, ok, il est en train de changer ses écouteurs, le mec. Il y a eu, après, il y a quelques mois, The Cult of the Lamb de Ok. Ah Devolver oui, qui est alors j'ai sorti. vu ce truc-là, mais j'ai pas compris le gameplay. J'ai compris qu'il y avait une histoire avec les Ouais. les viewers et le streamer, mais j'ai pas Non, compris. non, c'est pas du tout ça. Enfin, non, les joueurs, ils peuvent pas jouer au jeu. Non, mais tu C'est, peux avoir des membres de ton culte qui ont le nom de ton streamer et le nom du viewer et je crois qu'il y a des interactions avec le chat ou des trucs comme Ouais. ça quand même un petit peu. Oui, non mais en gros, c'est un, comment dire, c'est un donjon scroller avec de la gestion de culte, enfin de secte.
Ok. Voilà. Putain, j'ai pas du tout regardé ça. Il y a Hawkfire qui anticipe ce que j'allais parler d'Overwatch 2, donc lui il appelle ça un DLC d'Overwatch Ah 1. oui, j'ai vu Oui, tout ça. à fait. Et merci Vanad a très vite. Et oui, il y a Overwatch 2 qui prend un tollé. Mais c'est vrai que j'ai vu ça, mais bah oui, en même temps, il n'y a rien, quoi. Mais il y a rien. Moi, en fait, je savais pas à quoi m'attendre parce que je joue pas du tout à Overwatch, mais j'ai vu que les joueurs étaient Mm. vraiment pas satisfaits alors qu'ils l'attendaient ce jeu de pied ferme, quoi. Et puis, il y a eu Riot ou c'est Blizzard, je sais même C'est plus. bizarre. C'est bizarre. Mais bon, Blizzard, c'est bon, c'est fini tout. Ouais, Et c'est- On puis, dit au revoir à Blizzard, c'est hein. difficile pour Ils eux, vont hein. se faire racheter de toute façon. Allez, au revoir. Hein. Bah, ils se sont fait déjà racheter. été rachetés, Ah, ils ont déjà été rachetés Bah, ils sont rachetés par Microsoft. Microsoft. Oui, mais j'attends. Mais pourquoi ils sont pas... Pourquoi c'est pas sur le Game Pass là Parce que ça prend 1 an et quelques à Oh. être validé. C'est long. Ouais. Ouais, mais Ah, ça mais va en arriver. plus, il y avait des histoires comme quoi c'était une transaction qui ne pouvait ne Si, pas si, être validée. c'est bon, je crois. Ah bon Ouais, je crois que c'est bon. Il vérifiait Et qu'il n'y avait pas de monopole. On Ouais, entend ouais. dans le micro ce que tu fais, hein. Pardon. J'ai Et besoin puis, de il y cliquer. a eu les Blizzard, leaks. ça avait déjà été racheté par Activision, c'est vrai. Tu dis quoi, Tommy? Il y a eu les leaks aussi de. Mince. De Les GTA leaks 6. de GTA 6, ouais, tout à fait, voilà ce que je voulais dire. Ah oui, Bah, moi, c'est ça, j'étais gêné. En vrai, j'étais gêné parce que, ok, j'ai fait le curieux malsain. J'ai été déçu comme tout le monde parce que le jeu est en cours de production et du coup, c'est dégueulasse. Et en fait, je suis gêné parce que on n'a pas à avoir accès à ces trucs-là. Surtout Oui. enfin, moi, je suis dev aussi. Je trouve qu'on n'a pas à avoir accès à ça. Le jeu, il est pas fini. C'est un vieux truc dégueu. Bah, après derrière, c'était un peu le même shitstorm que le jeu vidéo noob. J'ai l'impression que c'est la même chose Ouais, justement ouais, parce ouais. qu'ils s'attendaient à un truc de ouf et puis finalement c'est pas Mm. ça. Mais oui, voilà, c'est un Bah, jeu en après- pré-alpha, C'est ça. c'est pas représentatif. En fait. C'est Et pas du puis, tout il y a eu. représentatif. Ouais. Et après, on va dire que bon, le seul truc qu'on peut dire, c'est que Rockstar, ok, les mecs, arrêtez de sortir GTA 5 15 000 fois. Sortez un autre jeu, quoi. Enfin, Oui, clairement. Enfin, tu Bah, peux après, dire ils la ont même sorti chose Red Dead avec, 2. avec, Ils ont sorti Red Elder Dead 2 Scrolls, hein. entre temps. bien sûr. Ils ont Hein sorti Red Dead 2 entre. Oui, c'est vrai que Heureusement. Red Dead, ouais. Ils auraient pu nous sortir un petit remake d'un autre jeu, tu vois, genre un petit Oui, remake mais de je- Bully, un truc comme ça, tu vois, ça aurait été sympa. Mais en plus, attends, bah, de toute façon, c'est Rockstar, ils ont plusieurs studios, je crois, et Red Dead a Oui. été développé par un studio et GTA par un autre. Oui, quoi. tout à fait, ouais. Donc du coup, ils peuvent, mais c'est vrai que là, ça fait un peu partie des studios qui, pour l'instant, un petit peu se la touchent et restent Oui. un peu autour de leur laurier en train Après, de... touche. Après, vous avez vu aussi l'annonce qui a été faite, qui a fait grincer des dents tout le game. Hein. Ouais. C'est CD Projekt Red qui annonce une nouvelle 36 jeux, trilogie. 36 jeux, les mecs. Ouais, une nouvelle trilogie The Witcher. Ils annoncent c'est genre des DLC de Cyberpunk. Une suite, non Euh, Non, un DLC seulement C'est un DLC qui va sortir l'année prochaine. Là. Il sort l'année Il faudrait prochaine, que le j'essaie, premier moi, c'est DLC. vrai qu'il faudrait que j'essaie. Trilogie Witcher, quoi, les mecs. Et une nouvelle Hawkfire, trilogie juste The pour Witcher. répondre à Hawkfire, on a bien parlé de Super Mario Bros. C'était au tout début. Oui, mais t'arrives en retard aussi, on a bien là, débattu. quand même dingue, ça. On en reparlera quand il y aura d'autres images. Globalement, j'étais plutôt hypé, t'étais plutôt hypé, Tommy était un peu moins hypé, on est plutôt hypé par les VF. Voilà, c'est le résumé. Le Voilà. résumé en très très gros. Mais ouais, CD Projekt, ça a été un gros truc parce qu'en fait, personne s'attendait à ce qu'ils annoncent autant de trucs alors que les mecs, on sait très bien qu'ils ont été débordés avec C'est Cyberpunk. Je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre, hein, vraiment. C'est peut-être les Polonais qui... Non, c'est Polonais ou c'est Tchèque, je sais plus. C'est polonais, ouais. C'est polonais, Ils ont ouais. peut-être un rythme de travail, ils arrivent à bosser 25 heures par jour. Je sais pas comment c'est possible, mais à mon avis, ça a été un crunch. C'est compliqué. Après, ils ont 1000 annoncé fois pas mal de jeux. Ils ont annoncé pas mal de jeux, mais ce qui est sûr, c'est que The Witcher, le 4, du coup, il sortirait d'ici 5 ans. Voilà. Mais après, les autres, on n'a pas de date. Hein. Ça Non, peut c'est être vrai. très long, dans très longtemps. Hein. C'est vrai, c'est Ah, vrai. ça serait On quand commence à même avoir étonnant. l'habitude des jeux qui sont annoncés hyper tôt et qui ne sortent jamais. En plus, le truc Oui. de Cyberpunk, c'était, je crois que ça a été annoncé il y a 10 ans. Et c'est Oui. un vieux tweet, un vieux compte Twitter Ouais. de Cyberpunk qui a respawn après C'est ça 5 ans d'inactivité et qui a mis une hype de folie, quoi. Mais dans Ouais. l'idée, oui, ça va prendre du temps, quoi. Combien vont sortir comme Cyberpunk complètement buggé? Le pire, c'est que tu pourrais te dire, ok, ils vont avoir appris de leurs erreurs. Moi, j'y crois pas. Parce qu'en fait, il y a ce décalage tech-business dans les boîtes qui dit que le tech va dire, hey les gars, le jeu est pas du tout prêt. Et le business va dire, on s'en bat les couilles. Oui, bah, Oui, ouais. il y a ça. Et puis, il y a aussi le rythme de production, parce qu'il faut savoir que CD Projekt Red a été. Enfin, Cyberpunk a été créé dans des mauvaises conditions. Ouais, mauvaise aussi, condition, donc, bien sûr. ouais. Oui, mais après, derrière, ils ont plus intérêt à faire ça parce que Ah non. l'immense shitstorm avec toutes ces histoires de on vous rembourse le jeu, toutes ces histoires où on s'excuse, toute cette histoire où l'image de marque a un petit peu été Après, a c'est pour fait ça du que- mal, à mais- mon avis, ils ont absolument plus du tout intérêt oui,
à Mais faire du après, Fast and Dirty et Inch'Allah, il se passe rien, quoi. après, Cyberpunk était quand même beaucoup mieux fini que Fallout Shelter. Ah oui, non, mais bon, ça Fallout. Voilà. Je sais pas, Donc je sais pas bon, ce qu'ils foutent, quoi, franchement. Mais c'est vrai Comment il s'appelle déjà ce studio? Bethesda. Bethesda, bah oui, mais c'est c'est ça, mais Microsoft Bethesda. maintenant. Bethesda, C'est pareil, ils ont une poule aux œufs d'or. Ils en ont deux, ils en ont trois, attends, de poules aux œufs d'or. Et ils ont réussi à faire n'importe quoi. Bon, Elder Scrolls Online, c'est pas la folie. Il y a Underscroll heureusement 6 qu'il est passé en gratos, mais- Mais après, je C'est pense que tellement- voilà, pour en revenir juste sur les modèles économiques, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie question que doivent se poser les studios sur le modèle économique, parce qu'en gros, s'ils veulent pas se faire critiquer, ce qu'ils peuvent faire, c'est sortir un jeu bien plus petit, fini pour le coup, qui est gratuit, et du coup, après venir rajouter de manière épisodique des grosses mages. Un peu à la manière des saisons dans les jeux à saison, quoi. Dans Oui. le sens où, Ouais. en faisant ça, ils sont sûrs de beaucoup moins frustrer les gens que de dire on sort un gros Cyberpunk, il est tout buggé. Tu vois, ils auraient sorti Cyberpunk en mode ok, vous avez les 2 premiers chapitres, un peu à la Telltale limite, toi, et ton jeu, tu viens l'enrichir petit Ah à petit. ouais, mais ça serait Alors, de la méga frustration. Bah, en ça fait. serait frustrant, mais au moins le jeu il serait fini. Et je pense que c'est des choses qu'on va commencer à voir arriver. C'est ce qu'ils ont fait chez Square Enix pour Final Fantasy VII, et le jeu était hyper bien fini, hyper propre. Et ouais, on attend le deuxième, il sortira à la Oui, fin mais de en l'année fait, prochaine. tu peux quoi. pas le faire avec un jeu open world, par exemple. Bah, c'est mieux open world là quand même. Donc, en fait, c'est Bah, que en fait, t'as des zones. FF7, vite fait, ça reste quand même un Ouais. couloir, quoi. Hein. Après, open world, ouais, ça dépend en fait de ton open world. En fait, tu peux venir rajouter des éléments dans un open world. Oui, tu bah vois. ouais, non, mais C'est-à-dire qu'il oui. faut que tu aies ta map de début, c'est sûr. Et après, Oui, genre, mais t'imagines regarde le Zelda Breath of the Wild en Bah, mode. Genshin Impact. Genshin Impact, c'est devenu la map Oui, le mais plus tu vois, grande. oui, mais ça impacte fatalement ta manière de jouer, ton expérience de jeu. Bah, et t'es tout. trop content, en fait, t'es trop content quand ils rajoutent un truc. Parce qu'en fait, ils ont Non, déjà. oui, dans au début, l'idée, ils ont. oui. Mais en fait, t'as ils ont- t'as un DLC, quoi. Les Zelda Breath of the Wild, rien que le fait de se dire, tu peux aller poutrer Ganondorf en ayant juste le paravent, là, tu Ouais, te dis, alors, c'est bon, on y va. il faut que le jeu, en fait, il faut que le jeu il ait déjà une durée de vie, genre 15 heures, imagine. Oui. Et mais une je fois que tu comprends. as ça, là, tu viens rajouter des éléments. Mais parce que Cyberpunk, en fait, le jeu était trop ambitieux de base, je pense. Mais après, je te dis, il faut faire gaffe, un peu comme les jeux Telltale, où en fait, t'achètes les 2 premiers épisodes, et puis après, c'est bon, c'est finito, C'est quoi. ça. Et au clair, qui dit il y a des petites pépites indé, c'est vrai. Moi, je suis pas Mais du tout ouais, jeu les indé. jeux Ouais. indés, il y en a Et désolé, plein. Tommy, je t'ai coupé. Si tu voulais rebondir. Hein. Non, du tout. Je suis d'accord avec vous. Non, mais les jeux, Merci, les Tommy. jeux indés, il faut tomber dessus. Hein. Il faut s'intéresser avec, par exemple, des plateformes comme Itch.io, comme enfin, des trucs comme ça. Là, par exemple, je suis tombé sur un jeu qui s'appelle Merde, un truc comme ça. Child of Styx. Et c'est un jeu, c'est un city builder de l'enfer. Vraiment ultra compliqué, mais tellement bien. Parce que tous les personnages sont vrais. Tu dois gérer. C'est de la micro-gestion. C'est de la Voilà. micro-gestion et c'est un truc médiéval. T'as un système de combat où tu peux te faire attaquer par des ennemis. T'as un système de religion, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait une religion qui prédomine l'autre. T'as un système de race où il faut pas qu'il y ait une race qui prédomine l'autre. C'est ultra compliqué. Mais c'est vachement bien en vrai. Et dès que t'as grandi ton village, c'est toujours toute une problématique pour aller recruter des gens, pour aller pour que ça se passe bien, pour qu'il y ait un système de sanitaire, un système de bouffe, un système de transport qui soit optimisé. Mm. C'est pas aussi simple que City Skyline, mais c'est vraiment vraiment bien. Et c'est un jeu indé. Et Je le vois mec pas est tout seul, est vraiment tout seul à développer ce jeu-là. Et j'avais découvert ça, je crois, sur... tu sais, ils avaient fait Itch.io, ils avaient fait un méga bundle. Ouais, de le l'enfer. fameux Mega Bundle, ouais. Et je crois qu'il était dedans. El Et Famoso. j'étais tombé dessus et c'est trop bien. Ok, je connaissais pas du tout, mais après, voilà, moi je suis pas du tout jeu indé. Enfin, en fait, déjà, je joue très peu. En ce moment, je joue clairement qu'à Clash Royale uniquement, je crois. Donc voilà. T'es un faux gamer. Hein. Oui, c'est T'as pas fini, Baisse les yeux, baisse les yeux. T'as fini les Gardiens de la Galaxie ou pas? Hein ouais, il a été Ah. fini en live. J'ai pas platiné. Eh ben justement, qu'est-ce qui sort ce mois-ci qu'on doit faire en Oui, coopération? tout à fait. À la fin du mois, il y aura Gotham Knight qui va sortir. D'ailleurs, j'ai reçu un mail tout à l'heure comme quoi, je sais pas quoi, là, je pouvais le précommander, je sais pas quoi. D'accord. Gotham Knight qui est du coup un jeu de Warner Bros Studio au Canada là, qui avait fait Batman Origins. Donc c'est pas Steely Rock, c'est pas ceux qui ont fait Batman Arkham. Eux, ils travaillent sur un jeu Suicide Squad. Par contre, l'autre studio qui avait fait Batman Origins, qui n'est pas mauvais, un petit peu moins bon que les autres, eux, ils sortent Gotham Knight. Le concept, c'est que Batman, il est mort. Et du coup, C'est la suite du dernier Batman en fait en jeu vidéo.
C'est ça. Donc Batman est mort. Tu vas pouvoir guider Red Hood, Batgirl, je sais plus, Nightwing peut-être bien, et Robin. et Robin. Et en fait, tu peux jouer en coop l'histoire jusqu'à 4 personnes. Donc avec Tommy, on va faire ça en live. On sait pas encore exactement de quelle manière ça va se passer, Mais mais c'est un beat'em all ou c'est un jeu de plateforme, quoi? non, c'est un jeu d'aventure classique. Enfin, à En Batman, coop. oui, c'est beat'em all un peu les Batman. Hein. Oui, c'est beat'em- ça, mais c'est couloir, c'est beat- couloir beat'em all. Ah bah non, il y a le monde ouvert de la ville quand même. Ah, il y a un monde ouvert, ok. Ouais, tu te Ah balades ouais. dans la ville dans Batman, ouais, complètement. Avec les Euh, motos. c'est ça. Après, je sais pas dans quelle mesure on va être libre. Est-ce qu'on pourra vraiment Oui. être complètement libre sur la map ou est-ce qu'il faudrait qu'on soit dans un Dans un espace. rayon assez proche. Ouais, ça, je sais pas. Je pense que maintenant les consoles elles sont capables de nous gérer en Oui. mode. Pour Chuck, c'est Day One celui-là. Ouais, bah nous on verra comment ça va se passer, mais vous pourrez suivre les petites Ouais. aventures. Et C'est il y avait- mais on n'en a pas parlé non plus, la bande-annonce. Enfin, elle est sortie il y a même maintenant un mois, je pense, mais la bande-annonce de Zelda Breath of the Wild 2. Mais il s'appelle pas comme ça du coup. Non, il s'appelle pas comme ça, il s'appelle, je sais plus. Moi non plus, je sais plus. De toute façon, je les fais pas les Zelda, donc je suis pas du tout un exemple. Oh là là là, mais là par contre, c'est la hype. Bah, J'ai ouais, joué. moi ça m'a pas. J'ai Je vais joué à ressortir aucun ma Zelda. Switch. Ouais, bah voilà. Ah bon, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que Ah ces bah non, gens-là? ouais. En fait, en plus, chez Anjo Pop Corner, je crois qu'il y a que toi et Van Lad éventuellement. Je crois que Wartox ne fait pas non plus les Zelda. Vous n'avez pas honte? Bah écoute, c'est comme ça, voilà. Mais non, mais en plus, Breath of the Wild, tu l'as, t'as Ouais, la je Switch. l'ai, j'ai mis dans la console, je fais jouer un petit peu. Comme ça. Mais moi, c'est un D'accord. Zelda qui me plairait de faire, tu vois. Mais... Ouais, Ah bah mais ouais. Mais le gameplay, c'est quand même le futur, ouais, le gameplay. mais moi en fait, en fait la Switch, c'est une plateforme qui j'arrive pas. Enfin, en fait, voilà, je fais partie. Je me sens vieux quand je dis ça, mais c'est vrai que moi, je suis hyper PlayStation, enfin Sony, tu vois. Je suis vraiment à l'aise quand je joue avec une PlayStation dans le, je sais pas, dans le fonctionnement, etc. Les rewards, etc. Je me suis fait au PC parce qu'il n'y a pas le choix aujourd'hui, il faut se faire au PC. Ouais. Mais par contre, la Switch, en fait, je l'ai. J'ai plein de jeux, j'ai Pokémon, j'en ai pas fini un seul, quoi. Je les ai tous, ceux qui sont sortis sur la Mais Switch, pourtant, j'ai tous les Pokémon. tu te mets dans ton lit et tu joues, quoi. Bah non, Qu'est-ce en qu'il y a fait, de en plus naturel que ça? Bah, j'ai jamais fait ça, en fait, moi. Donc, Incroyable. donc non, je sais pas. En fait, j'ai toujours eu toutes les consoles Nintendo. En fait, j'y ai jamais joué. En fait, c'est ça l'histoire, Incroyable. l'histoire de ma vie. Voilà. Désolé pour mes parents qui m'ont acheté les consoles Nintendo. Je Oh n'y ai là jamais là. joué. Je pense que la Wii, je l'ai eu à Noël et elle a duré 1 mois et après elle était rangée. C'était une Ah. super console. Oh, on a joué au bowling, quoi. Oui, bah, t'aurais pu acheter Zelda Twilight Princess. Je l'ai eu. Et tu n'y as pas joué. Non. C'est scandaleux, quoi. Ouais. La Wii, c'est quand même une des consoles qui a la manette la meilleure du monde, quoi. Franchement, Ah ouais, mais alors moi j'aurais mis. la alors, Wiimote et tout, là, Ah, j'aurais mis c'est le futur, quoi. J'aurais mis Xbox, PlayStation et Wii en fait. Non, ah, mais mais oui, non. je l'aurais mis, mais tout en bas, au fond du gouffre. Pour moi, c'est une Nintendo. télécommande. C'est une télécommande. Bah oui, mais ça te change le Alors, sur le coup- gameplay, sur le- ça te change alors, sur le coup, l'expérience c'est- de jeu. Sur le coup, c'est hyper intéressant. Très très vite, tu te dis, moi je veux m'asseoir, poser mon cul, jouer à un jeu normal. Et Ah c'est oui. ce qui m'a fait arrêter de jouer à Twilight Oui, mais Princess. après, derrière, Twilight Princess, je crois que tu peux switcher avec un mode de jeu. Pour moi, il fallait la version que- GameCube. Alors, autant la manette de GameCube, là, c'est masterclass. Ah oui, la manette de GameCube est folle. La Switch aux toilettes. Aux toilettes ou aux Twilight? C'est drôle ça. Allez, hein, gratos. Merci. Allez, Non, mais il faut pas faire C'est la vie. aucune remarque par rapport à cette blague nulle. Bah après, faut rester longtemps aux toilettes quand même. Après, pour moi, jouer j'ai à eu j'ai eu la DS et j'ai séché pas mal de Mario dessus, mais que Mario. Ah oui, la Non, DS. j'ai- La DS, elle a un Moi, j'ai peu eu la mal PSP. vieilli quand même. C'était la PSP, c'était Après, j'ai eu la PSP tellement aussi. une bonne console. C'était tellement une bonne console. La Enfin, Il y a la PSP, ouais. 3DS, la 3DS Max. moi, j'ai eu la Euh, 2DS, moi. J'ai pas eu la 3DS. Mais moi celle que j'aimerais m'acheter, c'est la 3DS Max pour pouvoir jouer au remake de Zelda Ocarina of Time 3D. Ok. Bah, je l'ai en l'occurrence, mais. Pardon? Ouais, version Pikachu. Ah, la 3DS, pardon, La mais 3 pas la 3DS Max? La 3DS Max, version Pikachu. Oui, mais pas avec Ocarina of Time 3D. Non. Ah bah voilà, non mais voilà. Quoique. Ah, quoique. Putain, mais moi j'ai des jeux. Tu sais, le jour où je vais avoir ma maison, je vais déballer mes cartons et je vais dire, tiens, j'ai Incroyable. ça, moi. Mais le mec, Non, mais c'est qui il est en m'a banqueroute depuis 10 mois, il me dit bah en fait, qu'est-ce que c'est que ce jeu qui vaut 10 000 balles sur le marché quoi? Pas 10 000 balles. Non, je rigole. Parce que là, j'y vais direct. Il a encore son blister. Tiens, un Zelda Ocarina of Time Non, mais- de Nintendo 64 sous son blister. Et tiens, moi, ça va. j'achète des jeux. L'autre fois, j'ai regardé, j'ai l'édition par exemple collector de Nier Automata. En vrai, l'édition collector de Nier Automata aujourd'hui, elle est introuvable, elle vaut hyper cher parce que en fait, personne n'a Ouais. acheté. Quoi. Je savais pas, mais je l'ai. Oh,
essayé de jouer à Nier Automata. J'ai vu que c'était. Nier Automata, je me souviens, c'était sorti en même moment que Zelda Breath of the Wild. J'ai vu les notes en disant Zelda Breath of the Wild 20 sur 20, meilleur jeu de tous les temps. J'ai vu Nier Automata 20 sur 20, meilleur jeu de tous les temps. J'ai joué à Nier Donc, apparemment, Automata, c'est j'ai trop trouvé bien. ça, le gameplay était Mais le gameplay, il change tous les fou. chapitres. Ouais, non, mais je sais pas, je suis pas rentré Ouais. dans l'univers. Moi, je vais quoi. pas essayer. Mais je sais que le gameplay change tous les chapitres, c'est ça qui était incroyable, apparemment. C'est que dans un jeu, t'as plein de jeux. Ouais, moi, les jeux de platformer comme ça. Mais justement, c'est plus un platformer après. Oui, mais je sais, mais je sais que ça change tout le temps. Mais j'ai fait plusieurs chapitres, mais je sais pas, ça m'a pas intéressé. Je suis pas rentré dans le personnage et dans Ouais, c'est plus l'histoire. de l'histoire, Et ouais, c'est un truc. Bah voilà, on voit que c'est un jeu Jap, quoi. Alors, Breath of the Wild, on voit bien que c'est un jeu Java aussi, quoi. Bah pas tellement Oh, quand c'est même, fou. ça change. Hein. Full. Mais c'est vrai qu'il y a le Nintendo Online. Ah oui, mais c'est ça. Oui, bah oui, je me souviens. Je me souviens, c'était parce qu'en fait le Nintendo Online Plus, j'ai vu ça parce que maintenant il y a une distinction entre le Nintendo Online et le Nintendo Online Plus. Ouais. C'est que tu es obligé de prendre à l'année le Nintendo Online Plus et je voulais pas. Voilà. Merci pour Mais parce cette que contribution. Non mais en vrai, j'avoue, j'ai peut-être passé le cap parce que du coup, t'as tous les Ocarina, T'as les t'as tous les DLC de Mario Zelda Kart. 64, t'as tous les Zelda GameCube. Non, t'as peut-être pas la GameCube. T'as pas la GameCube pour l'instant, elle est pas encore disponible dans la Mais t'as console plein, virtuelle. t'as plein de jeux 64 et moi Ouais. je suis 100% ok pour la 64. Moi j'ai eu la chance d'avoir des frères qui on avait à peu près 150 jeux de 64. What the fuck? Ah, mais c'était un truc de feu quoi. On a même, comment ça s'appelle, Castlevania sur 64 apparemment, le jeu Ok, du lâcher. ouais, ok. Bah, quand j'étais petit, ça me faisait flipper et je refaisais tout le temps le même niveau. Parce que je perdais à chaque fois, je savais pas quoi. Bah, Castlevania, c'est vraiment un die and retry de base. Ah bah oui, Tu oui. meurs beaucoup. Oui, mais enfin, c'est quand Pas, même compliqué, pas une ça reste un console que je platformer connais, à la que, base. que je connais pas. Hein. C'est abusé. Hein. De quoi? Enfin, je connais dedans, mais je n'ai jamais mis les mains dessus. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bah, Bah, ma première console, ça a été la PlayStation 1. Bah, là, c'est la même génération. Ah Que ouais la 64. La 64 et la c'est PS1, vrai, c'est la même remarque. gène. Oui, bah, c'est génération Ok. 64 bits. Non, mais après, je sais, mais après, genre, j'ai jamais eu de Nintendo, à part moi, la première Nintendo que j'ai eue en console, c'est la Wii. Quoi. Ah oui, d'accord. Ok. Bah, moi, c'est la GameCube en l'occurrence. Parce que la GameCube, j'ai jamais joué. Enfin, j'ai joué chez des cousins ou chez des voisins. Mais après, moi, je suis resté PlayStation 1, j'ai fait la Xbox classique, je suis passé sur Non, ça, non. PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, voilà quoi. Et la GameCube était quand même exceptionnelle comme Incroyable. console, hein, franchement. C'était le futur. Un petit Wind Waker, moi je suis prêt à y rejouer. Je mets les mains dedans. Ouais, c'est. Double dash, 1000%. Ah ouais, et puis il y avait des petites pépites à droite à gauche. Puis enfin, tu pouvais jouer à 4 et tout. La console, tu la transportais. Bah, Enfin, c'était ouais. vraiment marrant. Tu sais, tu l'amenais chez tes potes. Moi, vraiment, c'était ça. La console, elle a sa petite poignée derrière. Tu sais, Bah je mettais ouais. mon sac à dos avec les manettes et c'est parti. Quand t'allais chez. Tu ouvres les boîtiers en dessous de la console, tu vois plein de. Tu peux te dire, tu peux brancher plein de trucs sur cette console. Bah, c'est le jamais, futur. parce que jamais ils ont rien sorti. Oui, non, mais c'est en Oui. fait, c'est la grosse arnaque. Enfin, jamais en France, mais je crois qu'au Japon, ils ont Oui, sorti ah quand bah, même. au Japon, Ouais, ils voilà. ont tenté des trucs. Non, mais Ah, ils attends. en sortaient. Ah non, attends, c'était quoi Bah, déjà récemment, un lecteur DVD ou un truc comme ça Oui, t'as eu non le lecteur DVD, puis t'as eu plein de trucs. Mais non, mais au Japon, dès la Famicom, t'avais déjà un truc qui transformait ta Famicom en ordinateur. T'avais un truc de dessin, t'avais un truc de télé pour recevoir la Oui, voilà. télévision. Enfin, les mecs, en fait, eux, leur console, ils voyaient ça d'une manière différente de nous. Nous, la Oui. NES, Oui. elle est sortie, c'était une console. Top terminé, on s'arrête là. Eux, c'était une télé, un ordinateur, un Mais c'est karaoké, des le tarés, truc. Il faudrait Ah oui, non, passer ouais. un petit coup au Japon et aller dans des salles des grands magasins de Ouais, trucs comme de- ça et de d'arcade, tomber de sur rétro. des trucs. Déjà, t'achètes une Famicom genre 1 balle. C'est ça, c'est ça. Que dalle. Ah, j'en ai ramené une, mais enfin, j'arrive pas à la faire fonctionner. Ah, mais parce qu'il c'est du C'est wattage compliqué, ou du voltage ou des trucs Compliqué. comme ça. Tuner TV sur la Game Gear, mais ça, ils avaient Sur la tout, Game tout. Gear. Mais de toute façon, je crois que toutes les consoles qui sont sorties au Japon, ils ont foutu un tuner TV à un moment ou à un autre. Ah hein. ouais. Ah Ils oui, ont- parce ils que ont- c'était des canaux hertziens. Ils ont donc tenté du un peu de coup, le faire chez nous avec la PlayStation 2 qui avait déjà sa manette un peu lecteur DVD pour machin. Mais en fait, tout le monde s'en foutait. Enfin, je veux dire. Bon, après, c'est vrai que moi, la PlayStation 2, ça a été mon premier lecteur DVD quand même. Oui, bah oui. Mais ça, c'était pas con. Mais en même temps, c'est une technologie Sony. Bah, le Blu-ray, ouais, Oui. c'est pareil. Après, hein. Moi, la PS3 a été mon premier lecteur Blu-ray. Hein, de même. Ouais, non, mais ouais. Et la PS5, c'est mon premier lecteur Blu-ray 4K. Du coup. Ouais, mais j'avoue. Mais il y a aussi le Atmos Dolby Atmos. Je sais pas. Mais de toute façon, c'est pas de la vraie 4K la PS5. donc. Oui, non, mais c'est pas. Oui. Non, mais dans le sens où ça, il décode tout, quoi. Je sais pas, je me rends pas Je compte. sais pas du tout. C'est vrai que t'as une PS. Non, et t'as la Xbox. Non. J'ai une série S, Ah oui. mais elle a pas de lecteur du coup.
On se fait pas chier quand même. Quoi. Yes. Ouais, même voilà. Vas-y, Tommy, je sentais que t'avais envie de dire un truc là. Non, Vas-y, exprime-toi. Exprime-toi. T'as le droit, hein, Tommy. moi je suis passé Xbox 360 à PC et je resterai sur PC maintenant. Je passerai Moi, plus mais console. PC, c'est pas pareil, tu vois. Enfin, moi, Après, la console, j'aime console. ce côté. Tu vois, je pars en vacances, j'emmène ma console avec moi. Bah, j'emmène pas mon PC avec moi. Clairement, j'emmène pas ma tour, quoi. Tu vas en Oui. vacances, tu ramènes ton PC. Ma ta console, PS. par exemple, quand je vais dans ma famille, genre pour une semaine, un truc comme ça m'arrive souvent. Ah ouais. Et merci à toi, Rexton. Ça m'arrive assez souvent de ramener ma console avec moi. Ouais. Ah Bah, ouais. un peu moins en ce moment parce que je joue pas trop, mais à l'époque où je jouais pas mal à Genshin Impact, par exemple, bah, je me baladais avec la. Bah, de son, tu vois bien, j'ai ma sacoche de transport. Oui, mais Genshin, tu peux pas y jouer sur ta tablette. Si, je pourrais, mais ça m'intéresse pas. Moi, j'aime jouer sur. Oui, non, mais oui, je C'est comprends, un truc, je là, je comprends. suis un peu Ouais. rigide du cul, là. Ouais. La Saturn pouvait lire des films, mais c'était compliqué à trouver. Bah. Attends, ils pouvaient lire des films des DVD ou des laserdiscs? Attends. Parce qu'à mon avis, attends, la Saturn, c'est PlayStation 1, c'est La une 64. Saturn. Non, c'est Sega, c'est ouais, Sega, non? C'est ça, hein? C'est Sega. C'était des, Ouais, c'est c'est la des Sega. CD tout simples. Mais je pense que c'était des. Ouais, ça devait être des films sur CD du coup. Mais attends, mais Donc, ça veut dire que t'es à Format 700. MP4. Ah ouais, c'est ça. Ok. Ah ouais, mais t'es en DVD RIP, t'es à 700 mégas. 700 ça, mégas, 700 c'est Le 480p. fameux DVD RIP. Moi, j'ai ripé Ouais. des DVD, moi. Ah ouais. En fait, Ah oui, mais moi quand aussi. quand j'étais au collège, je demandais à tous mes potes, prêtez-moi vos DVD. J'avais appris le process. Et du coup, j'avais tous les logiciels. Je mettais le DVD dans l'ordi, tac, 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 tac. Je faisais sauter l'anticopie et je me faisais des rips comme ça. Et du coup, j'avais un disque dur rempli de films qu'on m'avait prêté en fait. Ah Après, ouais. je foutais ça sur des plateformes. J'étais le mec sympa, tu vois. Genre sur Emule, il y avait des films qui venaient de moi. Oui, mais enfin, la police. Mais non. Est venue te chercher, là. Bah, en plus, le pire, c'est justement, en plus, c'est quand t'es seeder que tu peux te faire choper. Bah ouais, Mais non, bon, mais c'est à clair. l'époque, il n'y avait même pas Adobe, il n'y avait rien. Personne se faisait Bah choper. oui, mais bon, même depuis Adopi, il n'y a plus. Ça n'a jamais marché, je Franchement, crois. il n'y a plus grand monde qui télécharge non plus. Moi, c'était Oui. la cour vidéo quand chaque fois que tu mettais un DVD là sur le truc du copyright. Tu me faisais flipper, là. Oui. Oui, c'est vrai. Tu ne volerais pas une voiture? Alors pourquoi voles-tu un film? Ouais, c'est ça, Bah, genre. nique ta mère, parce que c'est trop cher. La voiture, c'est cher aussi. Voilà, ouais, c'est vrai. Mm. Donc voilà. Apparemment, Rexon n'est pas très content de te voir ici, Tommy. Oh, Bah, comment il a j'aurais qu'à pas venir, aimé. hein, écoute. Moi, Oh. Il y a marqué, regardez ici, regarde. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Non, Nique ta mère, Tommy. Ah non, pardon. pas Tommy. Mais c'est parce que c'est très pixelisé. Ça clignote un peu en plus. Oui. c'est pas Bon, obligé de écoutez, venir, hein. messieurs, on se rapproche petit à petit de la fin. Alors, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du format qui, du coup, durerait à peu près 1h30 pour que voilà, ça reste également visionnable. Oui. Voilà, tout à fait. Je sais pas d'ailleurs si on regarde un petit peu les talk shows qu'il y a sur Twitch. Je sais pas si vous en regardez, Popcorn, Underscore, etc. Ça dure combien de temps en moyenne? Mais, Popcorn, c'est c'est dur. long. Mais après, derrière, c'est un format un peu plus particulier parce que là, on a un format un peu plus radio libre et pas émission. C'est-à-dire qu'on parle de tout Ouais. et on est toujours trois et notre seul fil directeur, c'est de parler de Ouais. pop culture. Alors que les trucs comme Popcorn, des trucs comme Underscore, etc., c'est Ils des ont un thème. invités qui Après, rien ne nous s'enchaînent. empêche d'avoir des invités un jour ou l'autre. On Oui, sait dans pas. l'idée, oui. Mais voilà, c'est un enchaînement de sujets et on parle. Après, il y a plus de chroniqueurs aussi. Enfin, on va voir, pourquoi pas. Hein. Si on arrive à débloquer un budget de, disons, 400 000 euros, ça passerait. Ça pourrait le faire. On pourrait acheter un studio. On achète un studio et du coup, on aurait un plateau, on recevrait des gens. Easy life, oui. Voilà, parfait, c'est parfait. C'est ça. Tommy, est-ce que tu as pu aborder tous les sujets que tu voulais traiter ce soir? Ouais. Eh ben, c'est beau. Hein. Moi, je pense que j'en ai encore plein, mais à la limite, c'est pas grave. Ça nous en fait plus. Ça en fait plus pour la prochaine fois. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Honnêtement, je sais pas quand est-ce que sera le prochain rendez-vous. Vous pouvez être sûr qu'il y en aura un. Je sais pas si ça sera la semaine pro, semaine d'après, semaine suivante. Tout ça, faut qu'on se consulte avec Todalf aussi par rapport à nos dispos. Là, c'était l'épisode pilote. Moi, je vais vous remercier de nous avoir regardé ce soir. Merci. Voilà, c'était cool. Je vais repasser sur le plan large en le forçant. Voilà, je le force, le plan large, mais je pense que dans 2 secondes. T'es en train de roter, là, c'est horrible. Dans 2 secondes, ça va repasser sur moi. Tac, voilà. Et du coup, bah voilà, merci à tous. C'était vraiment sympa. Merci aux 2 nouvelles personnes qui nous ont suivis ce soir. J'espère que bah, c'était cool pour vous aussi. Coxil et Rexton. Oh putain, on était hyper synchro. Hyper synchro. Ouais, on Oh a là là poussé ce truc, hein. C'était vraiment cool. Voilà, le Keremasan & Co du jour se termine là-dessus. On a beaucoup discuté, c'était sympa. N'hésitez pas donc à revenir, participer dans le chat avec nous, ça nous a fait plaisir.
Chuck Snake, Hawkfire, Tonti, Van Lad, Andrea, et j'en oublie sûrement Chuck d'autres. Snake. Je l'ai dit, c'est le premier. Ah, pardon. Voilà, merci à tous et on va vous souhaiter du coup une très très bonne soirée sur Twitch. À très vite. Au revoir. Bye Au bye. revoir.